Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un beau bébé de Gilded Realms, Les Terres Ambrées, il me semble, dans sa version française. C'est un jeu édité par Sandtime, c'est je crois leur premier jeu, et ils me l'ont envoyé, je les ai contactés parce que le jeu me donnait pas mal envie. J'ai vu qu'il y avait une extension qui sortait, normalement le financement participatif commence demain s'il n'y a pas eu d'empêchement, et je me suis dit, je les contacte pour voir s'il y a moyen d'essayer la première boîte qui est sortie en financement participatif il y a quelques mois, voire peut-être même un an. C'était uniquement en anglais, et là, cette nouvelle campagne sortira avec une version française et une extension qui rajoute du nouveau contenu. Est-ce que c'est un jeu qu'il vous faut, sachant que c'est un jeu où on va développer son propre royaume? Moi, c'est un genre de truc qui m'excite un peu, qui me fait vivre quelque chose. Très envie d'essayer. On voit ce que ça donne en partie, et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Bon, j'ai un peu le seum, parce que j'ai déjà tourné cette vidéo, et comme un couillon, j'ai supprimé la moitié des rushs. Je n'avais plus que les 30 dernières minutes de fin, donc on doit la retourner. J'ai le seum, parce que c'est une partie, vous allez voir, qui va durer assez longtemps, et du coup, la vidéo devrait sortir mardi, au moment où vous la regardez, parce que le financement participatif c'est demain, eh bien je le fais un petit peu dans l'urgence. En plus j'avais fait une super partie avec un super scoring. La bonne nouvelle c'est que quand j'ai réinstallé le jeu hier soir avant d'aller me coucher, eh ben ça m'a quand même donné envie d'y jouer, donc on va se lancer. Nous sommes donc dans The Gilded Realms, qui est ici, les Terres Ambrées, notre petite ville que l'on va essayer d'améliorer. Vous voyez qu'il y a 5 cartes différentes, l'influence, l'agriculture, la ville, les ressources et le côté militaire. Chaque carte va pouvoir être améliorée au niveau 1, puis au niveau 2, puis au niveau 3, parce qu'on va jouer une partie courte. C'est-à-dire que nous allons jouer 9 rounds. Nous pouvons faire des parties épiques en 12 rounds, mais vous allez déjà vous enquiller 1h30 de vidéo. On va éviter de trop faire durer. Je joue en solo, je vais donc avoir une ligne de guerre. La seule manière de perdre finalement, c'est si la ligne de guerre arrive au niveau de cette zone-là et que je n'arrive pas à survivre à la bataille qui s'en suivra. Sinon, c'est pour du solo un objectif de points. En fonction de notre niveau de difficulté d'ailleurs, on va jouer en difficile. La première partie, la première partie filmée, je l'avais mis en facile, histoire de ne pas me prendre la tête, mais bon, on va augmenter un petit peu. Donc il faut que je fasse au moins 30 points. En réalité, je n'ai jamais vraiment perdu au point, donc ça devrait se faire assez facilement. La mécanique de ce jeu, c'est qu'à chaque tour, on va récupérer des cartes, et d'ailleurs, on commence avec déjà une carte joker, entre guillemets, qui va se mettre sur cette partie, parce que vous verrez que chaque carte, on peut l'installer dans le sens que l'on veut, et ça va venir ici dans la ligne de construction. Niveau 4, niveau 3, niveau 2, niveau 1, ça va glisser, et quand c'est en 1 et que ça doit sortir, ça arrive ici dans notre territoire. On commence d'ailleurs avec cette carte-là, les artisans serpents, qui nous donnent une ressource de notre choix, parce que par exemple pour progresser sur la carte influence, il faut que j'ai 2 manoirs, 2 fois cette icône pour passer au niveau 1. Ici il faut que j'ai 4 blés, 3 maisons, 2 briques, 2 soldats. Et bien ça me donne la ressource de mon choix. Vous voyez ici, vous voyez peut-être pas parce que c'est sûrement petit, il y a un 4, ça veut dire que quand je construis cette carte, elle vient ici. Construire c'est gratuit, plus ou moins, mais la plupart du temps c'est gratuit, vous le verrez. Donc celle-ci, 4, elle vient ici, donc à chaque tour, ça baissera. Donc en gros, globalement, si je ne fais rien de spécial, dans 4 tours, je l'ai. Donc à chaque tour, on va jouer des cartes. On va utiliser nos différentes ressources qui sont assez légères. On a de l'argent, on a de la nourriture, des ressources et des matériaux pour jouer, gérer tout ça, essayer de faire en sorte que notre village, notre ville, s'améliore de plus en plus. Vous verrez qu'on a un tour en 7 étapes, mais qui sont bien détaillées ici, qu'on va expliquer en jouant. Et je vais vous expliquer tout de suite le scoring de fin de partie. La grosse partie du scoring vient de ces cartes qui nous donnent des points de victoire. Ça peut nous en donner jusqu'à 9, il me semble. Ensuite, ici, il y aura mon armée. Pour chaque 2 soldats qui me restera dans mon armée à la fin de la partie, j'aurai un point de victoire. J'aurai peut-être aussi des icônes comme ça, soit sur des tokens, soit sur des cartes. Ça me fera un point de victoire pour chaque. 5 pièces se transformeront en gemmes, et donc en un point de victoire également. Et puis vous allez voir que je vais avoir des connaissances qui vont s'accumuler ici. Pareil, c'est une gemme dessinée dessus, c'est un point de victoire. Et globalement, pour du multijoueur, c'est tout, mais pour du solo, on a éventuellement un petit bonus. Si la ligne de front est plutôt du côté de le royaume est tranquille, et bien on peut avoir jusqu'à 5 points de victoire. La mise en place est presque terminée. Il y a ça qui s'installe. Je vous ai dit que j'allais commencer en difficile, donc la ligne de front est déjà un petit peu entachée, un petit peu avancée. Il nous reste à choisir notre faction, parce que vous allez voir qu'on va avoir des factions asymétriques. Et je change un peu de ce que j'utilise d'habitude. On va utiliser le Gnorvik Clan. Il y a 6 factions différentes, dont 3 qui sont un peu plus avancées,
qui utilise un petit peu plus de matériel pour les bienfaits de la vidéo, pour que ce soit un peu plus digeste, j'ai utilisé un clan assez simple à jouer, qui rajoute pas trop de règles. On commence avec ce personnage-là, S pour Start, mais vous allez voir qu'on va pouvoir améliorer notre clan. Vous le verrez en cours de partie. Donc je mets mes petites cartes de clan spécifiques ici, on les regardera quand on les débloquera, mais vous allez voir que j'ai un pouvoir. Ce pouvoir qui va jouer, on a tous des populations. On commence avec 6 populations. Ces populations-là, on peut les utiliser. Et donc peut-être qu'il faudra les nourrir pour les réutiliser. Ça va nous servir à plein d'actions différentes, mais qu'on va voir. On a aussi une petite caravane qu'on pourra envoyer. Et puis surtout, on a notre petite tour qui nous servira pour la fin de la manche. Mais encore une fois, ça je vous l'ai expliqué. On va installer du coup nos cartes d'événements. Il y a donc 6 rounds. On va installer face cachée les 6 événements qui auront lieu en fin de manche pour le niveau 1. Donc 6 sur 9. Il y a donc, je crois, mais c'est ça, il y a 3 événements qui ne sortiront pas. Ces événements, ça peut être des gains de ressources, ça peut être des menaces qui vont planer sur notre royaume, et ça va être carrément aussi des invasions. Et pareil, là, pour la deuxième colonne, on va jouer 3 cartes parce qu'on est en partie courte. Ça aurait pu être 6, et donc là, il y a plein de cartes qu'on ne va pas utiliser. Pareil, ça peut être des invasions, ça peut être des menaces, ça peut être des bonus. On ne sait pas. Peut-être qu'on aura la chance de n'avoir aucune invasion, ou peut-être qu'on va s'en prendre plein la tronche qui va impacter sur notre partie. Il va y avoir des événements qui sont assez systématiques à la fin de l'année 3, à la fin de l'année 6, et puis à la dernière année pour déclencher le scoring de fin de partie. Qu'est-ce qu'il nous reste à installer? Eh bien, il nous reste à choisir notre quête de départ. On commence, si je dis pas de bêtises, parce que finalement ça fait 2 semaines que je n'y ai pas joué et que je n'ai pas lu les règles, avec 3 quêtes de départ. Ces quêtes, j'ai jusqu'à la fin de la 6e manche pour éventuellement valider. La récompense est exactement la même à chaque fois. Ça peut être 5 pièces, ou ça peut être de récupérer 2 populations, ou alors ça peut être de gagner double ressource de matériaux et double ressource d'alimentation. Mais surtout, ça va conditionner mes ressources de départ, des bonus au niveau des cartes que je vais pouvoir d'emblée améliorer. Et vous allez voir que ces cartes, en plus d'être des points de victoire, c'est un moteur de ressources de fin de manche que l'on voit ici. Et puis des ressources de départ. Moi, je sais que, je vous le réexpliquerai, mais ma population, mon pouvoir, en fait, me permet de, une fois par manche, d'épuiser une de mes populations pour gagner 2 briques et 1 pièce. Et donc, je vais avoir envie quand même de pas mal les ressusciter. Là, finalement, améliorer ma carte de ressources, ça va me permettre d'avoir des briques plus facilement. Alors les briques, moi j'appelle des briques, ce sont des matériaux, mais ça, je vais appeler ça tout le temps des briques, ça va permettre, pour simplifier, de jouer un peu plus de cartes ici et de les faire descendre plus vite. Donc c'est cool pour s'améliorer. Mais j'ai comme un potentiel pouvoir qui me permet de le faire, et si je veux réhabiliter ma population, il faut que je les nourrisse, et les nourrir, c'est 2 nourritures, et je vais en gagner si j'améliore l'agriculture. Donc ça pourrait peut-être me plaire. Et puis on a cette carte-là, pour le coup, que j'ai jamais vue, qui me permet d'augmenter mon influence, donc qui me permettra directement de passer au niveau supérieur de mon maître, et du coup d'avoir un bonus un peu plus important, et militaire qui va me permettre finalement d'aller me défendre un peu plus. Par contre, cette carte-là, elle commence pas en tant que ressource de base, elle commencera de l'autre côté, et du coup en tant que cavalier. Ok. Après, le pouvoir, c'est de faire 3 campagnes en un tour, j'aime un peu moins, donc écoutez, on va plutôt prendre cette quête-là qui va venir ici. Toutes les autres quêtes sont défaussées, on n'en a plus besoin. Ça me dit donc que je passe l'agriculture niveau 1, et donc à la fin de la manche, vous voyez que j'aurai forcément une ressource de nourriture. Et ça fait que je gagne 2 pièces d'or, 2 matériaux et 2 nourritures. Bon, un petit peu de tout. Je joue aussi en difficile, et quand on joue en difficile, on commence avec des points. Alors il y a aussi un mode solo qui est un mode saga. Ce mode saga va nous permettre d'enchaîner 3 parties. On va devoir utiliser des factions différentes, mais finalement cette ligne de front va rester là où elle était restée à la fin de la partie. Donc par exemple, si je termine une partie là, un peu sur la sellette, je vais commencer la prochaine partie ici, ça va être un petit peu galère. Mais surtout, je gagne aussi avec des points qui me permettent d'acheter des cartes comme ça, qui vont me donner des bonus permanents. Je peux en avoir jusqu'à 3 dans ma campagne. Si j'en ai plus que 3, je dois en remplacer une. J'ai pas compris dans la règle, parce que vous voyez, sur ces cartes, celle-ci me coûte 3. Je ne sais pas si je la choisis ou si je les tire aléatoirement. J'ai lu plusieurs fois la règle, et j'ai pas l'info. Donc moi, je décide de piocher les 3 premières de ce petit paquet. Tout le reste des cartes sont supprimées, et de regarder, de choisir, faire mes emplettes parmi ça. Bon, déjà celle-ci coûte 6, je n'ai que 3 d'achat, donc déjà c'est loupé. Je peux acheter ça éventuellement, et ça me laisserait 2 de pouvoir,
Et c'est là où du coup le fait de tirer que 3 cartes, c'est un peu nul, donc peut-être que j'ai le droit à tout l'éventail, mais c'est pas précisé. En gros, ça serait un bonus immédiat pour me dire de commencer avec 2 fortifications pour commencer à me protéger. Bon, c'est pas très cher, mais c'est un peu nul. Et je vais du coup, vu que j'ai 3 points à dépenser, je vais utiliser celle qui coûte les 3, hein, qui font que mes épéistes, vous allez voir qu'il y a 3 types de dés, les rouges qui sont les plus puissants, les bleus, et les verts qui sont les plus nuls. En fait, il y a aussi des gris, mais on ne devrait pas avoir les utiliser. Et ben normalement, mes épéistes me permettent de lancer des dés bleus, et ben là, ils sont plus forts, ça me permettra de lancer des dés rouges. Donc c'est cool, on sera un peu plus puissant, et bien je prends ça. On n'a pas accès à ces cartes en mode normal, en mode difficile, on a ce petit bonus. Et du coup, je trouve que le mode difficile n'est pas si dur que ça. Certes, on est un peu plus proche de la défaite potentielle, mais je trouve pas ça si compliqué. Bon, ben on va pouvoir commencer la partie. Tout est écrit ici. Au début de chaque manche, on branche 3 cartes. Alors en l'occurrence, à la toute première manche, on va en piocher 6, on va en garder 3, et les 3 autres iront dans l'interland de l'adversaire. Et on va pouvoir, normalement en multijoueur, on peut s'attaquer pour aller se piquer des cartes qui vont dans notre interland. Là, en solo, on pourra récupérer les cartes qui sont chez l'adversaire contre une pièce d'or. Donc regardons un petit peu toutes les cartes. Vous voyez que chaque carte est double face. Globalement, souvent, ce sont des icônes pour augmenter nos villages. Donc là, je peux choisir cette carte-là, qui serait éventuellement un champ ou une ville. Je peux choisir ça, qui serait un champ, et de l'autre côté, une icône. Donc un point de victoire en fin de partie, et qui me donne un petit pouvoir. Quand cette carte-là arrive dans mon territoire, donc dans ma zone, pour chaque carte qui est stockée ici, eh bien je gagne une pièce. Bon, ça c'est plutôt une carte intéressante, mais sur une partie un peu plus avancée. Là on a donc un champ, et cette carte-là, qui est assez intéressante, parce qu'elle va en première case. Et ch'touk, dès qu'elle a passé la première case, elle arrive directement dans ma zone, et elle permet finalement de descendre 3 bâtiments. Finalement, elle permet de construire instantanément pas mal de cartes. Elle est assez intéressante. Ça, ce sont des soldats. Vous voyez, je vous ai dit que les soldats, normalement, ils donnaient des dés bleus. Bah là, grâce à cette carte, ça sera un dé rouge. Ou ça peut être plutôt un soldat qui permet de défendre. Ok, et là, on a 2 fois la même carte, qui peut être soit manoir pour améliorer mon influence, ou les mines pour augmenter mes ressources. Intéressant. Intéressant, intéressant. Écoutez, ce que je vais faire, je dois garder 3 cartes. Je sais que je peux aller récupérer celles des autres contre de l'or. Donc je vais garder les 2 manoirs. On va essayer d'augmenter rapidement notre influence. Hop. Et puis celle-ci, je vais la laisser à l'adversaire. Je la piquerai au prochain tour. Parce qu'elle permet de récupérer 3 bâtiments. Donc il faut que j'ai au moins 3 bâtiments placés. Même si vous me direz, ça c'est aussi un bâtiment. Ouais. Oui. Mais non, je la laisse pour ce tour-ci. On va attendre le tour d'après. Allez, puis je prends comme un soldat. Oh non. Je vais prendre les champs. On va dire qu'on va partir du principe qu'on n'aura pas tout de suite d'attaque, même si je n'en sais rien. Il peut y avoir une attaque directement à la fin de cette manche. Voilà, on a fait la première étape. Maintenant, je peux en placer 2 gratuitement dans la zone. Bah écoutez, je vais placer le champ de blé. Je veux augmenter mon agriculture parce que ça me permettra de récupérer des ressources pour cette population, parce que je vais les dépenser pour ce pouvoir-là. J'ai le droit à 2 cartes gratuites, donc je vais placer celle-ci. Côté manoir, parce que je veux passer ce personnage-là au niveau supérieur, parce que mon pouvoir sera un peu plus fort. Il se met en 4. Ok. Maintenant, dans cette phase-là, j'ai des actions possibles. Si jamais j'ai une gemme, je peux aller récupérer une carte joker comme celle-ci. Sinon, je peux faire des constructions supplémentaires en défaussant 2 matériaux, mais en épuisant aussi une population. Et du coup, je vais jouer cette carte-là supplémentaire. Une fois par tour, à n'importe quel moment de mon tour, je peux épuiser une de mes populations pour reprendre 2 matériaux et une pièce. Ce que je peux faire du coup pendant cette phase d'action, c'est dépenser, on est toujours dans la build phase, on est ici, je peux dépenser une pièce d'or pour aller récupérer une de ces cartes. Et donc, je vais récupérer celle-ci. Si je veux la jouer, bah, ça me demande 2 matériaux et d'épuiser encore une population. Et elle vient ici en 1. À partir du moment où j'ai vidé une case de l'interland adverse, je repioche une carte que je mets dans sa zone. Voilà, là j'ai plus de ressources, j'ai plus de cartes, je vais rester là, je vais passer à la phase de progrès. Donc tout descend d'une case, tac, et tac. Et donc là j'ai l'effet, déjà ça me fera une gemme, et quand cette carte rentre dans mon territoire, je déplace jusqu'à 3 bâtiments de la file d'attente dans mon territoire. Donc ces 3 là, elles viennent directement chez moi, ce qui est une carte de début de partie qui est très forte. Je la trouve très très forte parce que vous allez voir qu'il y a des actions qui permettent de baisser les cartes de 2 cases. Mais là, c'est bien écrit de les placer de 2 emplacements, que là, c'est
bouger 3 déplacements de la queue à votre territoire. Donc ça va être très très fort. Tant mieux. Eh bien ces cartes-là, ça sert à rien que je les garde en stock, je vais les défausser. J'ai bien 2 icônes manoir, donc je les défausse. Et je peux améliorer mon influence qui était au niveau 1, au niveau 0 même, ça passe au niveau 1. Donc maintenant j'aurai 2 points de victoire. Si je veux encore l'améliorer, il faudra que j'ai 3 fortifications ou une gemme. Je ne devrais pas les dépenser, ce qui avant le verrou, c'est ce qu'il faut que j'ai, mais je ne dois pas les dépenser, il faudra que j'ai à nouveau 2 manoirs. Et puis à partir du moment où je passe au niveau 1, je gagne l'amélioration de mon bonhomme. Hop, on passe ici, ce qui fait que maintenant, une fois par tour, c'est plus une pièce et 2 matériaux, mais 3 matériaux. Comme j'ai déjà utilisé le pouvoir ce tour-ci, eh bien ça ne le refresh pas, hein, je ne peux pas le réciter ce tour-ci, mais j'en avais besoin à ce moment-là de toute façon, donc pas de regret. J'ai aussi, vous voyez maintenant, ce bouquin visible. Je peux acheter des connaissances. J'ai accès qu'aux connaissances violettes de niveau 1, et ici aux connaissances vertes de niveau 1. Je vais vous l'expliquer dans quelques secondes. Nous sommes donc maintenant à la phase d'action, une fois qu'on a progressé. Les améliorations de bâtiments, on le fait à n'importe quelle phase, ça n'a pas d'importance. Pendant la phase d'action, je peux faire ces 4 choses-là. Je peux dépenser des matériaux ou des ressources pour faire baisser les cartes. Un matériau, je peux faire baisser des cartes de 2 emplacements. Donc soit une carte qui fait 2 emplacements, soit 2 cartes qui font 1 emplacement. Pour la nourriture, c'est pour faire baisser des humains, comme des soldats. Je peux également nourrir ma population. Si je dépense 2 nourritures, eh bien, hop, je récupère un bonhomme. Je peux également donc acheter des connaissances. Il faudra un petit peu d'argent, parce que pour l'instant, on va peut-être manquer un petit peu. Et je peux faire des fortifications pour me protéger des éventuelles attaques. Si j'ai des matériaux, je peux les placer ici dans ma zone de défense. Vous voyez que je peux en mettre 2. Il y a un 2 au niveau de la brique. Chaque matériau me protège de 2, me donne 2 points de défense. Donc ça va être intéressant quand même de venir en placer de temps en temps, mais là j'en ai plus dans mes ressources. Et je peux envoyer une caravane. Une caravane, ça va être un moteur potentiel de bonus, ces bonus qui sont là, et surtout un moyen de revendre des ressources contre de la thune. Pour envoyer une caravane, il faut forcément que j'ai 4 ressources, entre des matériaux et des ressources. J'ai pas le droit de donner des pièces. Donc, je ne pourrais pas faire de caravane ce tour-ci. La question qui se pose, c'est est-ce que je dépense éventuellement ces 2 nourritures pour aller nourrir une population? Ça pourrait être intéressant, parce que vous voyez que j'ai des 1. Pour chaque population que je n'ai pas nourrie, c'est un point de menace supplémentaire en cas de guerre. Ce qui veut dire forcément j'ai moins de population pour me défendre, donc la guerre va être un peu plus forte. Donc finalement, aller nourrir, ça peut me permettre de réduire un peu la menace. Je ne vais pas le faire, je préfère garder mes ressources pour éventuellement faire une caravane au prochain tour. Il n'y a pas d'urgence à nourrir ma population, j'ai quand même en 3 populations. Il n'y a qu'une chance sur 12, sur 9, pardon, que je me fasse attaquer ce tour-ci. Bon, voilà. Une chance sur 3, pardon, que je me fasse attaquer, c'est quand même assez faible. Bien, et je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on peut faire à cette manche. On a déjà un petit peu amélioré notre influence. On a une carte pour les prochains tours, c'est plutôt cool. Il fait vachement sombre aujourd'hui, mais j'espère qu'à la caméra, ça ira. Pour les connaissances que l'on peut acheter, je vous les expliquerai dans 1 ou 2 tours, parce que pour l'instant, je n'ai rien acheté. Je vais vous expliquer ça au bon moment. Maintenant, je dois choisir du coup ma position. Vous voyez qu'au dos, on peut tourner la petite molette. Est-ce que je suis plutôt en mode ouvrier, défenseur ou attaquant? Ça, c'est intéressant quand on est dans le multijoueur, parce que chacun va faire son action, parce que forcément, si moi je décide d'être plutôt attaquant, peut-être que quelqu'un va choisir plutôt se défendre. En solo, on s'en fiche, on place là où on veut. Donc soit je me place sur une carte et je serai ouvrier, et vous voyez que en agriculture, à la fin de la manche, je gagne forcément cette ressource, mais si je me suis placé sur cette carte, je gagnerai cette ressource en plus. Pour les ressources, j'ai pas pour l'instant de bonus parce que la carte n'est pas améliorée, mais j'ai quand même des ressources si je me pose spécifiquement dessus. Si je me mets là, déjà il faut que j'ai au moins 2 soldats. Ce qui pour l'instant est compliqué, j'en ai pas. Pour aller attaquer, qu'est-ce que je peux aller attaquer? Des menaces qui sont ici, parce que si un jour j'ai une invasion, les menaces qui sont là vont impacter les attaques. Aussi, je peux aller attaquer la ligne de front pour essayer de décaler ce jeton vers la gauche pour éviter la défaite. Et en multijoueur, on peut aller attaquer les adversaires pour aller leur voler leurs cartes. Je peux aussi me placer sur le militaire, c'est pour avoir 5 de défense. Bon moi je suis au début de partie. Est-ce que je prends une nourriture ou est-ce que je me mets ici pour avoir un peu d'argent et un peu de matériaux? Je vais plutôt me mettre ici sur l'agriculture. Moi je veux dépenser mes bonhommes à chaque tour, donc je veux aussi les nourrir. Voilà, une fois qu'on a choisi notre position, on passe à la phase d'événement. On révèle tous notre petit jeton sur un multijoueur. S'il y a des campagnes qui ont été choisies pendant la phase de positionnement, on va les faire. Donc les campagnes, c'est attaquer donc des zones avec une icône comme ça, il n'y en a pas. Ensuite, s'il y a une caravane qui a été envoyée, on les résout. Bon, moi ma caravane est toujours là, donc je vais passer à la phase
de révélation de l'événement. C'est un décret civil. Chaque joueur peut choisir d'épuiser une population pour gagner 3 pièces d'or ou gagner 3 matériaux. Et bien, écoutez, on va gagner plutôt 3 matériaux. Les pièces d'or, c'est surtout intéressant pour aller acheter des améliorations, des connaissances. Pour l'instant, on va temporiser encore un peu. Ou sinon, on peut à tout moment dépenser 2 pièces d'or pour prendre la ressource de notre choix. Donc moi, je préfère prendre des matériaux sur un début de partie, c'est plus intéressant. Bon, bah, l'événement qui est gentil, je peux le défausser. Ça commence tranquillou, c'est bien. De toute façon, c'est 3 quarts de cartes positives, un tiers de cartes positives, pardon, un tiers de menaces et un tiers d'invasion, donc c'est assez lisse. Ensuite, et ça c'est spécifiquement pour le solo, on va retourner cette première carte Warfront et on va faire ce qui est écrit. Et bien ça dit que ça avance d'une case vers la droite. Et donc, si jamais on arrive là, on doit subir une invasion. C'est pas vraiment une invasion, c'est un... je sais plus, mais une attaque. Si je perds cette attaque, eh bien c'est game over. Bon bah là j'ai de la marge, et j'ai une zone en dessous, justement, c'est de la défiance. Si jamais j'arrivais sur la dernière attaque, eh bien j'avais un bonus de +2 pour me défendre, qui est plutôt cool, mais bon, pour l'instant j'ai de la marge. Et enfin, on va faire la phase de récolte. En partant de la gauche, on va gagner toutes les ressources qui sont sur cette ligne, et avec ce qui est sur fond gris, s'il y a ma tour placée dessus. Donc là, il y a bien ma tour, plus un bonus permanent. Je gagne donc 2 nourritures. Et vous verrez que là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, et là, il n'y a rien. Bah oui, au début, on ne gagne pas grand-chose, c'est pour ça qu'il faut améliorer ses cartes, et c'est aussi pour ça qu'on commence avec une carte améliorée, avec les quêtes. D'ailleurs, quête dont je ne vous ai pas plus parlé que ça, à la fin de la 6e manche, si j'ai fait ce qui est écrit ici, j'aurai un bonus supplémentaire. C'est pas un bonus ultra important, donc des fois on choisit une carte surtout pour le pouvoir, pour l'amélioration de départ, mais c'est quand même quelques petits bonus, et là ça me demande d'avoir ma carte militaire au moins au niveau 1, donc d'avoir 2 soldats et une forteresse, et d'avoir acheté la connaissance de niveau 2 d'agriculture, donc il faut déjà que j'ai passé la carte au niveau supérieur, et d'avoir donc cette carte de milice, ce qui fait que tous mes villageois, mes populations qui sont face visible, me donneraient un bouclier supplémentaire, et moi c'est une connaissance que j'aime bien acheter, même si avec cette carte, cette faction-là qui me fait beaucoup utiliser ces bonhommes, ils sont souvent retournés et non pas face visible. Mais bon, ben voilà, ça pourrait être un petit bonus. Être au moins niveau 1 militaire, c'est quand même quelque chose qu'on va essayer de faire assez rapidement pour pouvoir nous défendre, donc c'est pas quelque chose d'incroyablement compliqué à faire. On passe donc à la manche 2, et bien on repart de plus belle. Si on avait des cartes dans notre Hinterland, parce que je ne vous l'ai pas expliqué, parce que là on n'avait plus de cartes en main, mais à la fin de cette phase-là, on stocke les cartes surnuméraires dans un limite de 3. Bon, dans ce cas-là, on les reprend en main et on en repioche 3. Les 3 premières. Et donc là encore, je pourrais en construire 2 gratuitement. Là, je pourrais du coup aller récupérer un soldat, ou alors je peux aller récupérer des champs, ou alors des villes. Les villes, c'est ce qui va nous permettre d'aller récupérer plutôt de la thune. Si je la retourne, vous voyez qu'on gagne une thune à chaque tour. À savoir que les champs sont quand même moins rares que les villes, et donc c'est peut-être gâché d'utiliser cette ressource-là pour un champ, mais on va quand même le tenter dans ce sens-là. Donc ces deux-là, je les construis gratuitement, et je vais en profiter, je vais défausser du coup 2 cailloux, et encore épuiser une population, pour jouer une carte supplémentaire, ça va être celle-ci, le Swordsman qui va en 3. Je vais le faire encore une dernière fois, hop, je peux épuiser pour gagner une pièce d'or, et gagner 3 matériaux. Alors vous voyez, j'ai plus de population, j'ai déjà 6 de menaces en cas de défense. Il va peut-être falloir en faire quelque chose. Bien, on va s'arrêter là. Je pourrais dépenser une pièce pour aller chercher une carte de mon adversaire, mais on va les laisser là. Tout va progresser, donc le champ ici arrive, ça va en 1, et ça va en 2. On arrive donc à la phase de connaissance, je vais faire des expéditions. J'envoie un matériau pour que je puisse faire 2 déplacements de bâtiments. Donc celle-ci se déplace de 1, celle-ci se déplace de 1. Et hop, j'ai donc maintenant 3 champs dans mon territoire. Et si je prends cette carte Joker, ce que je vais faire, même si c'est la ressource la plus facile à trouver, je veux rapidement améliorer mon agriculture pour avoir beaucoup de nourriture à chaque tour, et je peux donc dépenser 4 icônes pour que celle-ci progresse au niveau 2. Notez la petite amélioration quand même. Là, ici, c'est vide. Là, il y a un petit champ. Là, en plus du champ, il y a quelques bâtiments à droite. Ça reste assez léger. C'est un petit défaut du jeu. Je trouve pas que ça soit extraordinairement ouf de voir sa ville se construire. Mais en l'occurrence, j'aurai 6 points de victoire. J'aurai toujours ma nourriture et une pièce d'or.
Une pièce d'or, c'est une demi-nourriture, hein. Et donc ça progresse. Et surtout, maintenant, je débloque les connaissances de niveau 2, qui peuvent être très intéressantes. Alors, elles coûtent un peu de thunes, 4 pièces et 3 pièces. Je vais acheter celle-ci, qui me coûte mes 3 pièces d'or. Elle me dit que maintenant, pour nourrir 2 populations, ça me prend 3 nourritures. Et je vous ai dit, pour nourrir une population, c'est 2 nourritures. Donc, généralement, 2 populations, c'est 4. Donc, finalement, je gagne une nourriture à chaque tour. Donc, je la place là. J'ai plus d'or, donc je ne peux pas acheter la milice. Il y a ce banderau-là, c'est le nombre de connaissances que je peux accumuler. Vous pouvez placer que 10 connaissances. Par contre, même si je le mets au-dessus de ma carte agriculture et qu'il y a 2 emplacements, je peux avoir plus que 2 connaissances d'agriculture. Je ne peux pas avoir 2 fois la même, et de toute façon ça ne servira à rien. Mais voilà, je peux, il y a donc 5 agricultures, 5 militaires par exemple, je pourrais avoir les 5 agricultures, 5 militaires et n'avoir aucune autre connaissance. Je ne suis pas limité, il faut juste que j'en ai max 10. Et donc je vais le faire. Je vais nourrir avec 3 nourritures, je vais nourrir donc 2 populations, ce qui permet de réduire ma menace et éventuellement au prochain tour de pouvoir à nouveau les défausser pour en faire autre chose. Je ne vais pas me fortifier, je pourrais me protéger mais on va attendre un peu, je vais aller envoyer une caravane qui va sur la phase d'événement. Je suis obligé de mettre 4 ressources. Et ça tombe bien, il m'en reste tout pile 4, 3 matériaux et une nourriture. Et je décide que c'est la fin de mon tour, je vais me mettre à nouveau sur l'agriculture pour la fin de la manche. On passe à la phase d'événement. Est-ce que j'ai lancé une campagne? Non. Est-ce que j'ai lancé une caravane? Oui. La caravane, tout ça, ça va être vendu. Pour chaque nourriture, je vais lancer un dé bleu. Et pour chaque matériau, je vais lancer un dé vert. Eh bien, faisons-le. Les petites étoiles, ce sont les pièces d'argent que je vais récupérer. Les flèches, j'ai le droit de les relancer, ce sont des rerolls. Attention, j'ai le droit qu'à reroll une seule fois. Donc là, je ne peux pas le relancer. Et donc je compte les points de victoire, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai 7 succès, donc je prends 7 pièces d'argent. 2 pièces d'argent égale une pièce d'or, donc 7 succès, c'est finalement 3 pièces d'or et une pièce d'argent. Ça, c'est l'argent que m'a rapporté ma caravane. Donc tout ça, c'est défaussé. Mais surtout, ça va me permettre du coup de récupérer des bonus pour ma caravane. Ils sont ici. À chaque fois que je fais une caravane, je peux récupérer éventuellement une gemme pour aller acheter une carte Joker. C'est bien, mais vous voyez qu'il y a un 4, c'est pas 4 gemmes, c'est 4 de menace en cas d'invasion. Je peux récupérer ça qui va me soigner ma population. Je peux récupérer ça qui va m'augmenter, qui va me donner 2 pièces d'argent, 2 pièces d'or. Je peux prendre ça qui va augmenter mes fortifications. Ou je peux prendre ça qui va me permettre d'aller regarder un peu ce qui se passe ailleurs. J'ai bien envie de prendre la gemme, parce qu'une gemme à chaque caravane, c'est quand même cool, mais ça m'augmente de 4 ma menace. Et je ne suis pas du tout préparé à la guerre. Est-ce que je le tente, est-ce que je le tente pas? J'ai quand même envie de le faire, parce que du coup ça va s'accumuler, je vais essayer d'aller faire pas mal de caravanes. Allez, je la prends quand même. 4 de menace, plus 4 de menace, je suis déjà à 8, plus... Bon, ça fait que là, si je me fais attaquer, je suis dans la merde, je perds beaucoup de ressources. Je vous expliquerai ça en cas d'attaque, mais on va le faire quand même, parce que si j'arrive à augmenter rapidement mon moteur ici, c'est cool aussi. Bon justement, une fois qu'on a choisi une nouvelle icône, jusqu'à un maximum de 4, et la gemme on peut en faire qu'une seule, sinon ça serait trop pété, et je gagne ces bonus là, donc je gagne une gemme. Fin de la phase de caravane, on va donc récupérer ça. Alors normalement, on peut, dans les phases de campagne, attaquer les caravanes des autres pour récupérer des ressources. Et du coup, à la fin, quand on récupère la caravane, elle se heal. En solo, on ne se fera jamais attaquer la caravane. Phase d'événement. Production. En fonction de l'icône, si je me défends, je peux aller regarder un des événements pour voir ce que c'est, pour m'y préparer. Mais là, je gagne une autre gemme et 2 pièces d'or. Ouais, donc si, si j'avais su, j'aurais pas pris une gemme à ce tour-ci. J'aurais pris peut-être des défenses. Mais bon, ok. Deuxième tour, plutôt tranquille aussi. Le Warfront, comment il évolue? Cette ligne de front, je gagne. C'est une des rares cartes qui nous permet de nous déplacer vers la gauche. Ça, c'est cool. Et donc la récolte, je me suis placé là, donc je gagne 2 nourritures et une pièce d'or. Ici rien, ici rien, ici rien, ici rien. C'est la fin de la manche, on passe donc à la 3e année. Je repioche 3 cartes. Une fois par manche, à cette phase-là, je peux défausser une gemme pour prendre une carte comme ceci. Elle reste dans ma main. Alors est-ce que je la mets côté attaque pour quand même me préparer à des éventuels assauts? Je pense que oui. Ouais. Puis comme ça, je peux peut-être rapidement augmenter militaire. Donc dans les cartes gratuites, je joue la cavalerie, qui va en 3.
J'ai encore une deuxième carte gratuite. Une town, une ville, ça peut être intéressant. Les soldats, je pense que je vais rester à 2. Ça, c'est une icône, donc un point de victoire avec un bonus. Chaque fois que je complète une caravane, je gagne 2 pièces, mais ça m'augmente de 2 ma menace. Finalement, c'est comme si j'avais ça dans ma caravane, sauf que ça me fait une 5e icône possible. Ou un baraquement qui sera utile pour augmenter mon armée. Et ça, c'est pareil, sauf que ça me donne le bonus là, donc d'aller explorer une carte événement. En vrai, c'est très pratique d'aller explorer les événements pour savoir si on doit se préparer à une guerre, mais moi j'aime moins, parce que c'est un bonus qui est moins palpable directement, quoi. Parce que finalement, si on retourne une carte en sachant qu'on va gagner de l'argent, on est content, mais on aurait peut-être pu faire autre chose. Donc je vais plutôt me garder côté baraquement pour augmenter rapidement mon armée. C'est cette carte que je joue là. Je vais épuiser une population, de toute façon ça je vais le faire à chaque tour, pour prendre 3 matériaux et une pièce d'or. Et je vais sûrement aller rejouer une autre carte, même si là, en faisant ça, je peux peut-être faire en sorte... Est-ce que je joue une autre carte? Oui. J'épuise ma dernière population et 2 matériaux pour jouer une autre carte. Je vais jouer la ville. Hop, cette carte-là, elle reste dans mes mains. Ok, tout progresse, tac et tac. Donc ce tour-ci, je gagne aucune carte, en tout cas pour le moment. On arrive à la phase d'action. Est-ce que je vais acheter des connaissances supplémentaires? Là, j'ai pas mal de pièces. J'en ai 4. Je pourrais donc acheter la milice ici, qui me donnerait 1 point de défense pour chaque population qui nourrit. Pour l'instant, j'ai rien, donc c'est pas intéressant. Ça ferait 4 pièces de perdu parce que je peux nourrir personne. J'ai aussi les bonus d'influence de niveau 1. Vous le voyez juste ici. Maintenant, si je veux passer au niveau 3 de l'agriculture, il faut que j'ai 2 connaissances agriculture, en plus des blés. Et ça me permet finalement d'en avoir besoin que d'une seule connaissance. Bon. Et ça permet d'aller regarder ce qui se passe pour les 3 prochains événements. Bon. Pour les niveaux 1 de l'agriculture, ça permet finalement, en défaussant une population, de faire comme si j'avais un champ supplémentaire. Donc finalement, ça ferait n'avoir besoin que 3 champs plus une population. Et ça, on peut stocker jusqu'à 3 cartes en fin de manche. Et bien ça me permettrait d'en stocker une 4e. Ça m'intéresse moins. Ok, je vais probablement essayer de faire une caravane aussi ce tour-ci, mais pour ça, il me faut des ressources. J'ai pas mal de pièces. Ça n'a rien de trop que je les accumule. 2 pièces, c'est une ressource de mon choix. Et 2 pièces contre une nourriture. Ok, je vais le faire encore une fois. 2 pièces contre une nourriture. Je vais pas baisser ces trucs-là. Je vais tout laisser là. Je vais pas essayer d'utiliser de matériaux. Je vais attendre un peu. Et je pense que je vais le faire encore une fois. Ça va être à nouveau 2 pièces contre une nourriture. Et pourquoi je fais contre des nourritures? Déjà parce que ça peut me permettre de les utiliser pour nourrir ma population, mais aussi que, vous l'avez vu, une nourriture, ça se revend contre un dé bleu, un matériau, c'est un dé vert. Et ça donne plus de succès. Donc finalement, on revend plus cher des nourritures que des matériaux, donc autant en profiter. Si c'est pour aller faire des caravanes, autant les utiliser pour ça. Maintenant, je vais envoyer une caravane. Hop, je vais envoyer 3 nourritures et ça. Alors j'espère de tout mon cœur qu'il n'y aura pas d'affrontement à ce tour-ci, parce que j'ai aucune population dispo. C'est pour ça que je garde un peu de nourriture pour le tour d'après. Je pourrais aussi... Ouais, non, on s'arrête là. Je n'ai rien faire de plus, j'ai plus d'argent, je suis un peu en PLS. Je vais me préparer encore pour le prochain tour. Je vais reprendre de la nourriture. Ok, on est tout bon. On va donc révéler d'abord la caravane. Je vais donc vendre 3 nourritures. Donc 3 dés bleus et un matériau, un dé vert. Combien on va avoir? 2 thunes. Oh, vous voyez, j'ai fait 2 4 ici, donc ça fait 8, 9, 10, 11. 11 pièces d'argent, donc ça fait 5 pièces d'or. Et une pièce d'argent, comme j'en avais déjà une, je reprends une pièce d'or. Donc finalement, j'ai pas forcément fait de plus-value au tour d'avant, parce que je crois que j'ai dépensé justement 6 pièces d'or pour en gagner 6. Mais je vais pouvoir récupérer à nouveau une icône comme ça. Et cette fois-ci, je ne vais pas augmenter ma menace, je vais prendre ça. Je vais commencer à me défendre. Et du coup, je gagne ces bonus. Je reprends une gemme là, donc un point de victoire si je ne l'ai pas utilisé d'ici la fin de la partie. Une fortification. Chaque fortification me donne 2 de défense. Et une icône, un jeton comme ça, détermination, qui va me permettre de refaire un lancer de dés, de relancer des dés. Pas du tout, pas de relancer des dés, de faire un +1 à des dés, à mes jets d'attaque, si je fais des campagnes, etc. Donc je commence un petit peu à me défendre, parce que
aura quand même de la guerre. Je vais pas y échapper. Donc voilà, et du coup quand on commence à faire des caravanes, c'est intéressant d'y aller souvent pour maximiser ces bonus-là. Vaut mieux pas y aller juste une fois. Et bien ensuite, on va révéler les deux événements. Alors on est sur le premier événement de la fin de la manche 3. Je vais gagner un nouvel allié. Quand on joue en solo, on peut prendre un de nos alliés à nous. Si on n'est pas sur notre première partie parce qu'on joue en saga, on peut prendre un allié d'une ancienne faction qu'on a joué sur une des manches précédentes. Et sinon, on peut prendre ces alliés-là, qui sont en fait des cartes qui nous permettent de virer vers la gauche la ligne de front. Donc généralement, si on n'est pas en PLS, alors si, ça permet de récupérer pas mal de... Oui, si, il y en a certains quand même qui permettent de gagner des ressources supplémentaires, mais souvent c'est pour aller baisser la ligne de front. Moi, il y a une carte que j'aime bien avec mes conseillers. Je ne vais pas tous vous les montrer maintenant, parce qu'il y a aussi le plaisir de découvrir si vous achetez le jeu, mais je vais prendre, c'est celle-ci, c'est la chamane. Je vous l'explique du coup. La chamane, donc elle va venir ici. À la fin de chaque manche, à la phase de récolte, pour chaque villageois qui n'est pas nourri, qui est de ce côté-là, je peux lancer un dé vert. Et si je tombe sur le triple succès, donc c'est une chance sur 6, je les soigne. Et donc ça m'économise la nourriture et je trouve ça assez fort. Après, il faut de la chance. Souvent ça marche pas trop, mais une chance sur 6, c'est pas négligeable quand même. Donc voilà, mon peuple est un peu plus fort. Il nous reste la carte d'en dessous. Est-ce que c'est une invasion? Toujours pas. Je suis sûr de l'ouvrier, donc je gagne des gemmes à tous les tours, hein, sachant que pour ça on peut en utiliser qu'une fois par tour, on n'arrive pas trop à les dépenser. Mais ok, je gagne par contre encore de l'or. Bon, là ça veut dire qu'il y a forcément de l'invasion qui va pas tarder. Hein. Il va falloir se préparer, j'ai bientôt des soldats, donc c'est cool. Phase de récolte, on est ici, donc je gagne à nouveau de nourriture. On va peut-être pas faire de caravane au prochain tour, on va peut-être plutôt aller nourrir nos populations. Rien. Il faudra que je commence aussi à améliorer ces cartes-là pour récupérer des bonus. Et bon, on fait comme on peut. Et puis on est à la phase de récolte. On va donc pour chacun de ces dés-là, pour chacun de ces villageois fatigués, lancer un dé vert. Donc on va en lancer 6, mais j'en ai que 4, donc j'en lance déjà 4. Et j'ai un succès. Donc déjà, il y en a un que je nourris. Et j'ai le droit à encore un lancer de dés avec 2 autres dés pour faire 6. Celui-là, il ne marchera pas. Celui-ci, je peux le relancer une fois. Allez, c'est parti. Hop là. Et là, j'ai eu ma chance sur toute la partie. Mais ça me va. Hop là. On passe donc à la 4e manche. Cette carte-là, j'avais oublié de la placer dans mon Hinterland à cet endroit-là. Je n'ai plus le droit d'avoir de carte en main. Parce que les autres, en multijoueur, doivent pouvoir me la piquer. S'ils veulent. Ok, donc, au début de la manche, je la récupère. Je repioche 3 nouvelles cartes. Et comme j'ai plein de gemmes, hop, je reprends une carte comme ça, que cette fois-ci je vais placer ici. Ça fera partie de mes 2 cartes que je peux jouer gratuitement. J'ai un nouveau champ, ok, avec une ville, sachant que j'ai déjà une ville là, donc ça serait peut-être intéressant d'aller finir les villes. Mais c'est gagner de la thune. Moi j'ai bien envie d'augmenter mes ressources pour gagner des matériaux, parce que les matériaux, ça permet de vider tout ça, quoi. Donc je vais peut-être plutôt aller chercher la mine qui est ici. Là, ici, j'ai de quoi me défendre, alors pourquoi pas. Et ici, j'ai un baraquement, mais j'en aurai déjà un pas loin pour améliorer ma zone militaire. Et de ce côté-là, c'est un bonus d'argent à chaque fois que je vais aller une caravane, mais ça augmente ma menace. Donc, je vais plutôt aller jouer la mine. Et est-ce que je joue... Alors déjà, je vais, comme d'hab, épuiser une population pour prendre 3 matériaux et une pièce. Et du coup, est-ce que je dépense, j'épuise mon dernier pour jouer une carte supplémentaire? Je pense, hein. Il faut le faire dès qu'on peut. Donc 2 matériaux et une dernière population pour jouer ça, la petite ville qui va en 3. Ces cartes-là restent en main. Enfin, elles ne vont pas dans mon territoire, elles sont dans ma main, donc je les cache un peu. On est tout bon, tout progresse. Donc je récupère un premier soldat qui vient ici. Hop, et tout ça diminue. Ok, je vais peut-être pas aller faire de caravane ce tour-ci. Je vais peut-être essayer d'aller commencer à me protéger tout ça. Aller soigner quand même ma population. Donc écoutez, je vais dépenser une nourriture. Ah ouais, c'est un peu gâché quand même. Parce qu'une nourriture, ça permet de faire baisser une carte humain de 2. Ou 2 cartes de 1. Sauf que mon seul humain que j'ai, c'est lui. C'est peut-être un petit peu gâché d'utiliser une nourriture pour le baisser de lui. Après, si je me fais attaquer ici, je suis un peu dans la merde. En tout cas, je vais utiliser 3 nourritures pour soigner 2 bonhommes. Voilà, comme ça on réduit ma menace. Je vais peut-être acheter la milice aussi, si j'ai encore assez de ressources. J'ai un matériau ici. Je pense que je vais en profiter pour aller
faire descendre des cartes. Je pourrais augmenter ma... Ah ouais, si je dépense une nourriture juste pour lui, je peux potentiellement aller augmenter mon armée. Bon, déjà je vais dépenser cette ressource pour faire baisser ça de 2 crans. 1 et 2. Je vais redépenser 2 pièces pour reprendre un matériau que je redépense tout de suite. Pour faire baisser ça de 1. Et ça aussi de 1. Je vais redépenser 2 pièces pour reprendre un matériau et donc faire baisser ça de 1 et de 2. Et je vais le refaire encore une fois pour récupérer ça qui déplace de 1 et ça qui se déplace de 1. Ce qui fait que maintenant, j'ai 3 icônes. Je peux défausser les 3. J'ai 3 villes, une joker et 2 villes, pour améliorer ça. 3 points de victoire et maintenant j'aurai une pièce à la fin de chaque tour. Bien, 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 bien. J'ai du coup maintenant 5 pièces et je peux acheter des améliorations, des connaissances de ville. J'en ai 2. Acheter une ressource, au lieu de me coûter 2 pièces, c'est 1 pièce et demie, une pièce d'or et un argent. Ça peut être cool. Ça me coûte que 2 pièces, donc finalement, au bout de 4 achats, c'est rentabilisé. Et ça, si jamais j'arrive à survivre à une invasion sans subir d'attaque, c'est-à-dire en ayant suffisamment de défense, eh bien, je nourris une population. Bon, je ne vais pas le faire. Je vais acheter ça pour 2. Hop, j'ai ce truc-là. Comme ça me coûtera un peu moins cher. Parce que là, vous avez vu, hein, j'ai dépensé pas mal de ressources depuis le début. Pas mal d'argent pour acheter des ressources. Et du coup, ça vaut sûrement le coup de ne pas les griller autant. Je vais garder ça. J'ai plus d'argent pour acheter la milice, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais garder cette ressource-là. Ok, allez, où est-ce que je me mets? Je vais encore grappiller un petit peu de nourriture pour encore essayer de heal au max. Ok, et ben, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de caravane ce tour-ci. On révèle ça. Et ben, une invasion. Une invasion mineure. Ok, on va prendre cher. Donc, déjà, quand il y a une invasion, on regarde la menace de l'année. Je prends 4 de menaces. On regarde également si ici j'ai des menaces, donc il y a 4, ça fait 8. On regarde ici combien il y a de menaces, ça fait 12. Et ben, sur les menaces, les invasions de la première année, il peut y avoir des cartes menaces qui se rajoutent. Et puis sur les invasions, il peut y avoir des dés rouges qui nous dit qu'il faut lancer ces dés. Et donc par exemple, si je fais ça, ça fait 3 de plus. Bon, sur les invasions de la première année, sur les 3 cartes, il y en a 2 qui sont des mineurs, donc il n'y a pas de lancer de dés. Mais j'ai quand même 12 de menaces à essayer d'affronter. Et ça va être quand même galère, hein. J'ai clairement pas de quoi me défendre. Alors, comment je me défends? Bah déjà, je peux défausser des armées. Vous voyez que celui-ci, mon épéiste, il est puissant, il peut lancer des dés rouges, mais il est nul en défense. Contrairement à si j'avais choisi le lancier qui avait un peu plus de défense. Donc si je le défausse, ça fait 1 de défense en moins. C'est un peu à chier. Je peux également perdre un villageois pour 3 de défense. Je peux perdre n'importe quelle de ses ressources pour 1 de défense. Je peux perdre une gemme pour 4 de défense. Et je peux perdre une carte pour 5. Alors c'est pas vraiment la défense, ça, ce sont vraiment des dégâts. Sinon, eh bien, pour la vraie défense, si je n'utilise pas mon armée, chaque fortification qui est ici me réduit de 2. Ça aurait pu être amélioré si j'avais des améliorations de ressources. Si je m'étais posé en défense ici, j'avais 5. Si je m'étais posé en mode campagne, comme je suis plutôt en mode armée, j'avais 2 de défense. Mais je ne suis pas là. Donc je vais forcément défausser ce matériel-là qui est réduit de 2 ma menace. Je n'ai plus que 10 à défendre. Et donc comme j'ai 10 à défendre que je n'arrive pas à défendre, je dois prendre 10 de dégâts. Donc soit je défausse 2 cartes comme ça. Mais ça me ferait bien chier. 10 c'est costaud quand même. Si j'avais plus de quoi défendre parce que j'avais tout perdu, bah après le surplus il est pour ma poche. Je vais garder mon swordsman, mon épéiste, parce que juste 1 de défense alors qu'il a une bonne capacité d'attaque, c'est un peu nul quand même. Bah, on va voir. Je vais dépenser une gemme comme ça, parce que j'en ai plein, ça me réduit de 4. J'ai plus que 6 à défendre. Je vais sûrement perdre ma dernière gemme. Bah écoutez, non. Je défends avec lui. Hop, quand même. Quand je défends, ça vient en 2. Donc j'ai plus que 5 à défendre. 5 à défendre, du coup, je vais perdre cette gemme-là quand même. Non, je perds une population. Allez, je perds une population et 2 pièces. Une population c'est 3, une pièce c'est 1. Voilà. Je reste comme ça. Ça fait 5. Je préfère garder ma gemme parce que ça me permettra de garder une carte ici qui est cool. Mais j'ai pris cher quand même sur cette attaque en espérant que je ne reprenne pas une attaque au tour d'après. Bien. Eh ben, phase. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'abord, plutôt d'ailleurs, que je perde 2 populations? Bref, non, on reste comme ça. Ok. Le Warfront, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe rien.
Et ah bah d'ailleurs, non seulement il se passe rien, mais je la mets dans ma queue au niveau 3, et quand ça reviendra, la ligne de front baissera de 2. Ok, encore une fois, j'avais oublié de mettre ces cartes-là ici, hein, mon surplus. On passe donc à la phase de fin. Je récupère 2 nourritures, une pièce. Maintenant, avec ma ville, je gagne une pièce aussi, et rien d'autre. Et on se rappelle, pouvoir ici. Je vais pouvoir lancer 5 dés, dont 3 que je peux relancer. Et comme j'en avais un cinquième, bah, je récupère celui-ci. Hein. Hop. Ce qui fait que, alors, j'aurais pas dû les lancer tous en même temps, parce que celui-ci, je ne sais pas si c'est celui que j'ai déjà lancé, et que du coup je n'ai plus le droit de relancer, parce que j'ai le droit qu'à une relance, ou si c'est le dernier dé que j'ai lancé. Mais écoutez, on va dire que c'était déjà un dé que j'avais relancé, parce que je me satisfais pleinement déjà de 2 succès, parce que ça me heal 2 mecs, ce qui est déjà assez exceptionnel. Voilà, on va passer à la 5e manche, on a fait la moitié de la partie, j'espère qu'il n'y aura pas de bug de son ou quoi que ce soit. Allez, on récupère ces 2 cartes-là, et on en pioche 3 nouvelles. Donc là, ce tour-ci, ça s'améliore. Il faut que j'aille récupérer ce Swordsman-là, comme ça je peux améliorer mes militaires, ça sera cool. J'ai une mine qui est quelque part, alors déjà je vais dépenser une gemme pour reprendre ça, que je vais aller placer ici. Dès que je peux, j'enchaîne les cartes Joker. Là, j'ai un cavalier qui a une belle défense et une belle attaque. Là, j'ai des champs, mais aucun rapport avec Didier. J'ai pas moyen de récupérer une nouvelle mine pour améliorer ça. Les baraquements, j'en ai pas un tout de suite. Écoutez, je vais plutôt construire les 2 champs. On va essayer d'augmenter notre niveau d'agriculture, hein, parce qu'en plus, il faut bientôt... Ah oui, il faut bientôt que je valide la quête là. Ok, bon ça va. Donc je mets les champs en 2. Comme d'hab, j'épuise un bonhomme pour récupérer. J'arrive plus à améliorer d'ailleurs mon influence. Il y a assez peu de manoirs. Hein. Et donc des fois, ça peut être intéressant de ne pas épuiser des manoirs, mais de défausser plutôt ça pour faire des manoirs. Mais bon, on verra bien. Tac. Et je vais bien sûr construire une carte de plus en épuisant un mec plus 2 matériaux. Quoique, ouais si, on fait comme ça. Et quelle est donc la carte que je place en plus? La ville, hein, ou un soldat qui me défend. Un soldat qui me défend... Ou la ville. Non, la ville, allez. On joue avec le feu, mais on va dire que ça passe. Ok, je vais déjà mettre ces cartes-là dans mon Interland parce que je sais que je ne les jouerai pas. J'aurais pu dépenser une pièce d'or pour récupérer une de celles-ci, mais... ok, ça me va. Tout est bon, ça progresse. Donc je récupère un soldat et un baraquement. Hop, et hop, et hop, et hop. Je veux aller récupérer un soldat. Ah oui, du coup, c'est le même problème qu'au tour d'avant. Bah écoutez, ça c'est pas la ville que je jouais, c'était le côté cavalier. Parce que du coup, je vais jouer une nourriture pour faire baisser de 2 cartes humanoïdes. Hop, ce qui fait que ça vient ici. J'ai maintenant 4 de défense et une capacité d'attaque pas mal. Pour le militaire, il faut que j'ai moins 2 soldats. Je n'ai pas besoin de les perdre, il faut juste que je les ai et que j'ai une carte baraquement, caserne, à dépenser. Donc je passe en militaire niveau 2. Et pour valider, niveau 1 pardon, pour valider ma quête, il fallait que j'ai ça et que j'achète aussi la milice. Je vais peut-être pouvoir acheter au moins au prochain tour si je gagne un peu d'argent. Maintenant, je pourrais mettre jusqu'à 3 fortifications. Mais en plus, vous le voyez, j'ai déjà une défense de base. Donc ça, c'est cool, ça s'est un petit peu amélioré. Je vais aller acheter une ressource pour pouvoir faire une caravane. Maintenant, on se rappelle, les ressources, c'est plus 2 pièces d'or, mais une pièce d'or et une pièce d'argent. Donc je récupère ça, je vais aller rechercher une nourriture. Je vais le refaire encore une fois, tiens. Hop, et hop. Comme ça, je pourrais faire une caravane. Ça va descendre au prochain tour, ça on n'est pas pressé. Je vais pas faire une caravane full nourriture parce que on va en garder un peu pour essayer de se réparer. On va envoyer la caravane comme ça. Ok, là on est bon. Donc maintenant je peux acheter des connaissances militaires de niveau 1 lors d'un jet de défense, mais c'est pas sur une invasion, c'est sur des assauts directs. Bah, j'ai un +1. Donc les assauts directs, on les a surtout en multijoueur ou alors, par exemple sur des lancers de dés comme ça, sur des cartes Warfront. Et on a aussi ça qui est intéressant, s'il y a des menaces, on n'en a pas vu, qui apparaissent ici, donc des menaces, ce sont des choses que je peux attaquer, et si je les laisse en vie quand il y a une invasion, je prends la menace qui est écrite dessus, et bien le seul moyen de l'attaquer, c'est d'avoir les engins de siège. Donc quand je verrai des menaces, il faudra que j'aille acheter ça. Il faut vraiment que j'achète mes ressources, enfin que j'améliore mes ressources, il faut que je trouve des mines, ou alors que j'utilise ça pour des mines, puisque
Il y a des améliorations de mines qui sont très fortes, d'ailleurs c'est mal rangé, qui permettent d'augmenter les puissances des mêmes fortifications. Et donc là, il faut que j'aille les chercher parce qu'on est quand même sur une moitié de partie. Et je suis pas très protégé. Ok, on va choisir. On va rester toujours en nourriture. Stratégie gagnante pour le moment, ça sert à rien que je me mette vraiment ailleurs. Ou alors me défendre, ou non, allez, on n'est plus à ça près. Ok, et du coup, on va faire la caravane. Hop, donc 3 dés bleus et un dé vert, comme quasiment à chaque fois, histoire de récupérer plein de thunes. Eh bien, ça fait un peu moins bien que d'habitude, ça fait 6 succès, 6 pièces d'argent, donc 3 pièces d'or. Je n'ai pas tout à fait récupéré mon investissement, mais je peux récupérer alors soit une population, et ça m'augmente de 3 menaces, soit 2 pièces d'or, ça augmente de 2 menaces, soit encore les fortifications pour me blinder. Après, je peux avoir que 3 fortifications, donc ça ne sert pas non plus à grand chose de se blinder en fortification pour rien. Est-ce que je prends de l'or? De l'or, c'est des ressources directes, je peux faire un peu plus ce que je veux. Ou est-ce que je prends la population? La population, c'est l'équivalent de finalement de 2 nourritures, et donc c'est l'équivalent de 4 pièces d'or. Donc 4 pièces d'or, c'est mieux que 2, mais je peux moins choisir ce que j'en fais, quoi. Alors que ça, je peux acheter des compétences. Alors, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais chaque paysan, population que je n'ai pas nourrie à la fin de la partie, qui est sur ce côté-là, c'est un point négatif. Alors, je vais prendre plutôt, allez, je vais prendre ça. Donc ça augmente encore ma menace de 2, attention. Ok, du coup, je récupère tout ça, je récupère une gemme, je récupère 2 pièces d'or, je récupère une fortification et un jeton détermination, mais je ne suis pas sûr que vous verrez forcément l'utiliser dans la partie. L'événement, voilà, ça c'est une menace, je vais la mettre là pour qu'on la voit bien. Du coup maintenant j'aurai 4 de menaces en permanence, sauf si j'arrive à attaquer ce camp. Mais pour ça donc il faut que j'ai un engin de siège et que je fasse non pas une phase d'ouvrier mais une phase de campagne. Et vous voyez, en fonction de mon succès, eh bien je gagne des bonus. Donc on sait peut-être qu'on fera au prochain tour. Ok, la phase de Warfront, eh bien on augmente de 2, 1 et 2, il n'y a pas d'assaut direct. Ok, phase de récolte, je reprends 2 nourritures, 2 pièces d'or, une pièce d'argent maintenant grâce à mon camp militaire, et voilà. Et puis non, pas voilà, je peux lancer 5 dés verts pour essayer de heal ma population. Il y a encore un succès, et ce dé là que je peux relancer. Je peux relancer qu'une fois, et j'ai lancé 4 dés, or j'avais 5 épuisés, donc je peux relancer encore un dé. Ok. Bon, je m'en sors bien, à chaque fois je fais au moins un succès, ça c'est cool. 6e manche. À la fin de cette manche-là, si j'ai validé ma quête, je gagne les bonus. Donc il faut que j'aille acheter la milice ce tour-ci. Ça coûte 4 pièces pour en récupérer 5. Finalement, je gagne une pièce, quoi. Ok, je prends 3 cartes, hop, plus celle que j'avais dans mon Hinterland, et je peux en jouer 2 gratuitement. J'ai une gemme, vous avez compris, je la place à chaque tour, je veux vraiment cycler ces icônes. Il me reste encore une construction gratuite. Alors, je peux y mettre un champ, comme ça j'améliore ça au prochain tour. Donc ça va être l'action gratuite. Alors, les baraquements, les soldats, la ville. La ville, c'est gagner de l'or. Ouais, non, je préfère aller augmenter ça. Je vais placer ça. Je vais, comme d'hab, épuiser un mec pour 3 matériaux et une pièce d'or. Et je vais épuiser un mec et 2 matériaux pour remettre une carte supplémentaire. Alors, mettre cette carte juste pour un champ, c'est un petit peu petite bite. C'est un petit peu petite bite, ouais. Mais on va le faire quand même. On va le faire quand même. Ouais, c'est petite bite. Hein. Ouais, c'est pas grave. Allez, hop. Donc tout progresse. Tout ça, ça vient chez moi. Hop, hop, hop et hop. Ah, intéressant. J'ai donc 2 champs, il m'en faudra 4. J'ai donc un nouveau soldat et une brique pour améliorer potentiellement ça. Je vais donc dépenser un matériau pour pouvoir baisser une carte de 2 emplacements. Ça bouge. Ça bouge pas, pardon. J'ai donc bien 2 ressources comme ça. Hop, je peux améliorer au niveau 1. Et donc maintenant, j'aurai un matériau à chaque tour, ce que j'aurais dû faire bien avant quand même, parce que je galère à les avoir. Je suis obligé d'épuiser ma pauvre petite population. Ok, donc moi j'avais dit qu'il fallait absolument, juste pour valider la quête, que je dépense 4 pièces d'or pour acheter la milice. Voilà, comme ça la quête est validée. Qu'est-ce que j'ai débloqué en connaissance de niveau 1?
Eh bien, ça qui fait que je gagne une brique supplémentaire si je pose mon bonhomme ici. Ou ça, ce que je vais acheter aussi immédiatement, sans trop réfléchir, parce que ça va me permettre de pas mal me défendre. Ça fait que maintenant, je peux mettre jusqu'à 2 fortifications supplémentaires. Donc ça augmente ma limite. Là, vous voyez que j'ai une restriction de 3 fortifications. Bah maintenant, plus 2. Et automatiquement, ça me donne 2 fortifications. Donc ça fait que là, j'ai déjà une défense de 6 avec ça. Plus mes soldats, j'ai 7, j'ai 13. C'est pas suffisant, mais ça permet déjà de me couvrir un petit peu. Ok. Est-ce que je nourris une population ou est-ce que je lance encore une caravane? Je pense qu'on va lancer une caravane. Hein. Il me manque une ressource. Hop. Donc je dépense une et demie. Bah écoutez, hein, quitte à manquer une ressource, je vais mettre que de la nourriture. Comme ça, on va gagner plein de thunes. J'ai plus un rond. Hop, pardon, je n'ai pas envoyé la caravane. J'ai plus un rond, je peux plus rien faire. Mais on n'est pas si mal. Eh ben, on va se placer. Alors, est-ce qu'on avait dit... Oui, on avait dit qu'on allait se mettre plutôt... On va faire une phase d'attaque ce tour-ci. On va essayer de réduire tout de suite cette menace parce qu'il y a des gains. Hein. Si je fais un bon succès, je gagne une gemme, 2 pièces et un matériau. Ça peut être chouette. Faut juste pas espérer qu'on se fasse attaquer à ce tour-ci parce que j'aurais perdu mes soldats et ma défense. Mais bon, on en reparlera au moment voulu. Et ben c'est parti. On révèle, on fait d'abord des campagnes. Et ben je suis placé là, donc je fais une campagne contre ça. Il faut que je fasse au moins 4 pour le battre et tout gagner. Si je fais 3 et plus, bah, la menace va rester en place, mais j'aurais fait une égalité, je gagnerai ce bonus-là, et je le gagnerai que la première fois où on fait égalité. Et si je perds, je gagne un bonus quand même, mais un peu moins intéressant. Pour attaquer à 4, quand je fais une campagne, je suis obligé de mobiliser 2 soldats. Bon, bah, je vais mobiliser les 2 du dessus. Donc, c'est une attaque qui reviendront ici. Le Swordsman me donne pas un dé bleu, mais un dé rouge. Quand on subit une invasion, on prend le bouclier, quand on attaque, on prend les dés. Et par contre, lui me donne un dé bleu. C'est là où avant mon lancer de dés, je peux défausser des trucs comme ça pour me valider des succès. Bah écoutez, je vais en valider un. Comme ça, j'ai au moins un point. Et là, il faut que je fasse 3 avec ces dés, ça devrait le faire quand même assez largement. Bon, j'ai 2, j'ai le droit à relancer une seule fois. Bon, bah c'était limite, mais j'ai bien du coup fait mes 4. Donc 4, j'ai vaincu ça, on réduit du coup la menace globale. Youp, de 4. En retirant ça, on prend bien sûr la petite gemme, on gagne 2 pièces d'or, on gagne un matériau, cette carte-là elle est supprimée, et en plus je suis toujours sur l'icône campagne, donc à la fin de la manche je gagnerai un peu d'or et j'aurai un petit bonus de défense au cas où d'une invasion. On fait maintenant la caravane, 4 ressources, 4 dés bleus, j'ai déjà 8 plus un dé que je peux relancer, et ben j'ai 10, donc 10 c'est 5 pièces d'or. Là, cette caravane a fait plaisir. Je peux reprendre une icône. Est-ce qu'on augmente les fortifications ou est-ce qu'on se refait de la menace? Non, on va se refaire de la menace parce que, écoutez, soigner un peu la population, c'est cool, hein, mais tant pis, 3 de menaces, on verra bien. Donc je prends tout ça, je prends une gemme, et de toute façon, hein, on peut défausser les gemmes pour réduire de 4 les dégâts si jamais. On prend une fortification. Je peux, parce que certes il y a écrit 3, mais on se rappelle que j'ai un plus 2, hein, donc je peux en avoir jusqu'à 5. Plus indétermination, 2 pièces d'or, et je soigne quelqu'un. L'événement, eh bien, il y en a un, déjà obligatoire, la quête. Est-ce que j'ai validé ça? Oui, j'ai bien le militia, et j'ai bien le militaire de niveau 1. Donc soit je soigne 2 populations, soit je prends des ressources, soit je prends 5 pièces. Et là, il y a un vrai débat. Je pense que je vais soigner d'autres populations, histoire de réduire ma menace, même si... bah non, en fait. Non, pas du tout. Ça sert à rien, parce que moi, pour soigner 2, c'est 3 nourritures. Donc finalement, si je prends ça, il me manque une nourriture. Et je gagne quand même 2 matériaux qui permettent d'aller m'améliorer des bâtiments, et donc je pense que c'est un choix plus rentable. La quête, je peux la défausser, on n'en aura plus du tout besoin. Ensuite, eh ben, je gagne un nouveau conseiller. Mais là, je ne peux pas choisir dans mes alliés des autres trucs, c'est forcément dans les miens. Alors du coup, ça, l'explorateur, quand je me mets dessus, sur la case agriculture, je gagne une nourriture en plus. Caravane plus simple, parce qu'une ressource supplémentaire, nourrissage de ma population plus simple. Ou alors, si je veux pas gagner de nourriture, je peux gagner 2 cartes comme ça. J'aime bien. Ça permet finalement d'aller, en dépensant la nourriture, d'invoquer des sangliers de guerre, et donc qui finalement vont aller dans mon armée. J'aime bien, mais on est comme plutôt sur une fin de partie, là,
Et ça, c'est une fois dans la manche, je peux aller placer 4 nourritures dans la caravane. Ça sera mon action caravane de la partie. Je pourrais pas, de la manche, je pourrais pas gagner ces bonus-là, mais par contre, ça me permet de, au retour, nourrir 2 populations et récupérer 4 nourritures. Donc en gros, c'est un gros heal, parce qu'on sait qu'on n'arrête pas de nourrir, de perdre nos personnages, et donc ça, c'est une grosse base de nourrissage. Ça peut être très intéressant. J'hésite entre une nourriture à chaque tour, ça fait 1, 2, 3, 4 nourritures. Et ça, c'est 4 nourritures, plus de populations. Donc avec ça, je gagne 2 populations de plus. Mais ça me bloque une phase caravane. Et donc ça me bloque aussi pas mal de ressources. Ouais, je vais plutôt prendre l'explorateur. Comme à chaque fois en réalité. Je réfléchis à chaque fois, mais je prends toujours la même conclusion. Ok. Et donc, il me reste quand même l'événement de cette année-là. Et ben, c'est un décret civil. Je peux épuiser un mec pour regagner 3 matériaux. Ou alors je peux gagner 2 endeavor. Donc ça, et une nourriture. Bon, allez, je vais l'épuiser lui. Hop. Comme ça, je reprends 3 matériaux et là, je vais pouvoir booster mon moteur plein pot. Là, j'ai plein de trucs à dépenser. Cool, bah on ne s'est pris qu'une seule invasion sur là-dessus. Hein. En moyenne, comme c'est une chance sur 3, on aurait dû s'en prendre 2, donc on est plutôt chanceux. À voir ici ce que ça donne. On passe donc au Warfront. On va peut-être se prendre un assaut direct là. Alors, on avance à droite et la victoire pyrrhique, ça me permet de défausser une menace. Bon, finalement, nous, on s'en est occupé nous-mêmes. Donc c'est chouette. C'est cool, c'est cool. C'est plutôt un bon tirage. On va passer à la récolte. Donc ici, je prends qu'une nourriture cette fois-ci et une pièce, mais j'en prends une deuxième grâce à ma ville. Je prends maintenant un matériau grâce à ma carrière. Ici, je prends une pièce d'argent. Et je suis placé ici pour chaque campagne que j'ai réussi, parce que j'ai attaqué une fois la menace, mais si j'avais encore d'autres paires de soldats, parce qu'il faut à chaque fois utiliser 2 soldats, j'aurais pu aller attaquer la ligne de front ou autre chose. Et bien, chaque campagne réussit une pièce. Bon, je suis pété de thunes. Peut-être falloir en faire quelque chose d'intéressant. Nouvelle manche, je récupère tout ça et je reprends 3 nouvelles cartes. 1, 2, 3. Comme d'hab, vous l'avez compris, j'utilise une des gemmes pour prendre ça. Et comme d'hab, c'est la première carte que je joue. Ok, là je vais continuer d'augmenter ma mine. Je vais jouer ça. C'est très... Alors, il y a un manoir en dessous par contre. Alors, il y a la mine d'or. Quand ça arrive chez moi, je gagne 4 pièces d'or et ça me fera un point de victoire. J'ai de la ville, j'ai du soldat, j'ai des champs. Les champs, j'en aurais plus besoin. Je vais être au bout. Des baraquements, je pense pas qu'on va aller les chercher. Ou peut-être au dernier tour. Donc les champs, on s'en fout. La ville, pour l'instant, j'en ai combien placé? J'en ai 0, mais j'ai 2 trucs là. Moi, je veux plutôt aller chercher les ressources, donc oui. Ah, ça m'embête, c'est que c'est le manoir qui est au même truc. Mais c'est pas grave, je vais quand même jouer la mine. Hop. J'ai donc joué 2 cartes. Je peux en jouer... Bah non, je peux pas en jouer plus, hein, parce que j'ai pas de... Tous mes soldats qui sont... Toute ma population qui est épuisée. Hein. Donc, bah, je reste là. Je reste là. Ça, c'est pas fou, par contre. Tout ça progresse. De 1. Bah, en fait, tout progresse, pas que celle-là. Donc, j'ai maintenant 4 champs. 3 champs, pardon. 4 champs. Si, j'ai 4 champs. Hop. Et j'ai ça qui est arrivé. Hop, qui déplace de 2. Tout de suite, je défausse mes 4 champs pour passer la carte agriculture au niveau max. Donc maintenant, j'aurai 2 nourritures à chaque tour. Vous voyez que ici, il y a encore une possibilité d'amélioration. C'est uniquement pour les parties épiques qui nous permettent d'aller jusqu'au niveau 5. Parce qu'il faut des bases comme ça qu'on n'a pas. Je débloque le niveau 3. C'est ça qui fait qu'une nourriture défaussée, hein, je crée des bières, donc ça me permet, une brasserie plutôt, ça me permet d'augmenter un lancer de dés sur une défense ou quoi. Bon, ok, certes, soit. Alors, il y a moyen de faire des choses là. J'ai plein de briques. On va sûrement en défausser un peu plus que 2 raisons. Alors après, j'ai plein de soldats aussi, mais bon, on va défausser une brique pour avancer ça de 1 et 1. On va le refaire encore une fois, comme ça on récupère ça et on récupère ça comme ça. On va en défausser encore 2 des briques pour faire... ça, je l'ai... Non, pardon, je défausse une brique pour déplacer ça de 2. Et donc une brique, oui, c'est ça, pour récupérer les 2 là. Ok, on s'en sort, on a compris. Bon, c'est peut-être un petit peu gâché. C'est pas grave, j'ai quand même envie de le faire tout de suite. Reste à savoir si j'améliore ça ou ça. Du coup, j'ai un petit doute. J'aurais peut-être pas dû défausser tout de suite ma brique. Bon, aussi, allez, c'est pas grave. Je vais plutôt augmenter mon influence plutôt que mes ressources. Ou ça attend le tour d'après, ça. Parce que si je passe ma carte influence de niveau 2, je récupère mon bonhomme de niveau 2, qui fait que je gagne une pièce supplémentaire. Ouais. Et j'achète les compétences là avec de la thune. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire.
Hop, donc je défausse 2 wildcards pour faire des manoirs. Pour ça, ça me dit qu'il faut que j'ai au moins une icône comme ça dans mon territoire ou 3 de fortification. Bon, j'ai les 3 de fortification, donc c'est tout bon. Je passe la carte au niveau 2. J'aurais pas dû la ranger. Hop. Niveau 2, ça me dit que maintenant, j'ai donc non plus Marak Horn, mais le Warlord, le seigneur de guerre Rhaegar. Bien. Je vais utiliser 3 nourritures pour soigner 2 mecs. Je vais peut-être en épuiser un pour utiliser le bonus, mais on est encore en cours de réflexion. Mais surtout, je gagne, je récupère potentiellement ces 2 connaissances-là. Pour 4 pièces, je peux récupérer un conseiller supplémentaire, ou pour 5 pièces, je peux récupérer une carte wildcard. Le conseiller, je vais attendre probablement encore un tour, parce que là, je vais sûrement aller faire une caravane à ce tour-ci. Donc ça m'embêterait de bloquer, oui, parce que je sais déjà quel conseiller que je vais acheter, évidemment. Je vais dépenser par contre bien 5 pièces, hop, pour, j'ai cette connaissance-là, récupérer une carte comme ça que je vais mettre du côté de Joker. Voilà. Juste pour être sûr, je vais mettre cette petite fortification-là, comme ça je suis... Quoique non, parce que je vais faire une caravane juste après. Donc non, ça c'est con. Je vais utiliser un or et un argent pour récupérer une nourriture. Est-ce que j'ai besoin d'acheter d'autres bonus? Oh, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Eh oui, j'ai fait une erreur, j'ai attaqué la menace. J'avais pas acheté ça. Donc je défausse 2 pièces. Je rollback un peu, je sais plus si j'avais la thune à ce moment-là. Je pense que oui, parce que je manque pas d'argent dans cette partie. Mais quoique, parce que la campagne c'est avant la caravane, donc j'avais peut-être plus de thunes. Bon, quand on achète ça, on récupère les 2 jetons comme ça, donc peut-être que j'avais pas la thune, je ne sais pas. Peut-être que j'ai fait une grosse erreur de jeu. On verra bien, mais bien sûr que pour attaquer la menace, je vous l'avais dit, il fallait ça. Donc je les dépense maintenant. Donc du coup, je vais aller faire une attaque, je vais aller faire une caravane. Je vais dépenser, est-ce que je dépense des pièces pour aller mettre plutôt une nourriture pour garder un peu de ressources? Ouais, allez. Je vais défausser ça, donc il faut que je récupère un argent pour gagner une nourriture. Et je vais aller faire une caravane, hop, à 4, comme d'hab. Hop. Et puis, ça c'est bon, on n'achète rien de plus. Parce que finalement, on n'a pas trop augmenté nos influences. L'advisor, on va attendre un tour. Ok, je choisis mon truc, je vais me mettre en agriculture. Quoique. Si je me mets en agriculture. Allez. Ou en défense. Est-ce que je vais me faire attaquer? Je sais pas. Non, allez. Donc, pas de campagne. On fait donc ça. On va donc avoir 2 dés verts et 2 dés bleus. Hop. Je me demande si j'ai pas oublié de heal, de faire un lancer de chaman là autour d'avant. C'est pour compenser mes erreurs. Et là, ceux-là, je peux les... Alors celui-là, je suis pas obligé de le relancer. Je pourrais dire que j'accepte le insuccès. Mais bon, toujours mieux à faire. Bon, voilà. Je gagne donc avec 6, ça fait 3 pièces d'or. Je peux plus récupérer de jetons là ici, vous voyez que c'est plein. Par contre, je peux bien quand même gagner tous les bonus. Donc ça, 2 pièces d'or. Je peux du coup soigner une population et puis récupérer une fortification, ma 5e. Et un nouveau jeton détermination. J'en ai beaucoup trop pour ce que j'en fais. Voilà, on a récupéré. On va donc voir ce que c'est. Eh bien, je gagne une nouvelle gemme. Et de l'or. Ok. Toujours pas trop d'invasion, c'est cool. On révèle le Warfront. Il y aurait peut-être un assaut direct? Non, toujours pas. Toujours pas. Ah ouais, j'ai eu autant de cartes positives que de cartes négatives. Et même les cartes négatives, elles étaient cool. Parce qu'elles me donnaient un bonus. Alors qu'il y a des cartes négatives qui nous font des assauts directs. Bon, tant mieux. Du coup, c'est le mode hard, mais c'est le mode facile du mode hard. Parce que la partie d'avant qui était en mode normal, que je vous avais montré, je me prenais la sauce à chaque tour, je me faisais attaquer de toutes parts. Et je jouais en normal. Et là, ça allait beaucoup plus simple, cette partie. Bon, voilà, je gagne mes bonus. Donc là, je gagne 3 nourritures, une pièce d'or, une autre pièce d'or, une pièce d'argent, donc je défausse ça pour prendre une pièce d'or, et un matériau. Il nous reste 2 manches. On pioche. J'avais joué toutes mes cartes? Non. Ah oui, je les avais mises là, mes cartes, mais du coup, à la fin, vous voyez que je peux garder que 3 cartes dans mon hinterland et pas les 5. Donc il fallait que je fasse un choix. J'aurais bien évidemment gardé la rue, pas ça, le baraquement, et puis ça, parce que c'est potentiellement... Non, je pense que j'aurais gardé plutôt le soldat. Voilà, donc c'est les 3 cartes là qui allaient dans mon hinterland, j'ai oublié de les défausser.
Comme à la partie d'avant, ça n'a pas changé. Je pioche 3 nouvelles cartes. Comme d'hab, hop, une gemme pour un joker qui va aller... Alors, moi je vais peut-être essayer de récupérer un 4e soldat. J'en ai un là. Donc je peux le placer comme ça. Je veux aussi une mine. Donc je peux le placer là. Ça, j'ai pas besoin. Ça, moi, il me faudra aussi un baraquement. Donc je vais défausser 2 ressources. Alors en vrai, sachez qu'à la toute dernière manche, tout ce que je placerai ici va descendre et venir dans ma zone. Hein. Donc je vais pouvoir faire plein de combos au dernier tour aussi. Donc on n'est pas obligé de perdre tout plein de cartes, tout plein de bonus. J'ai comme plein de thunes. Allez, je la joue, j'épuise lui et je joue mon baraquement, ma caserne en réalité. Et ça, voilà, je vais déjà les mettre ici dans le Hinterland parce que sinon je vais encore oublier. Je vais garder ces cartes-là. Et là-dedans, je vais garder plutôt celle-ci, puisque j'aurai plus besoin de champ. Voilà, comme ça, cette fois-ci, je ne me trompe pas. Ok, on a tout fait. Tout ça, ça progresse. Tac, tac et tac. Bien sûr que je vais épuiser encore une population pour gagner 3 matériaux. Hein. J'ai un pouvoir spécial, autant l'utiliser à chaque fois. Hein. Et je ne vais pas prendre la gemme, parce que j'ai quand même un bon petit stock de gemmes. Je vais prendre de l'argent. J'espère que vous aimez l'argent, parce que là, moi, j'en ai à revendre. Hein. Je vais utiliser toute ma nourriture. Je vais soigner 2 mecs. Je sens quand même qu'il va y avoir une attaque. Je vais même sûrement acheter des trucs pour me défendre un peu plus très prochainement. Bah la milice, non, je l'ai déjà en fait. D'ailleurs, est-ce que je l'avais pas quand je m'étais pris l'invasion? Je sais pas. Peut-être pas. Ok. Ça, c'est des soldats. De toute façon, j'ai pas de nourriture. Je vais défausser mes ressources une par une pour pouvoir baisser les cartes de 2. Donc celle-ci, 1 et 2. Celle-ci va descendre là. Il va descendre avec, pourquoi pas, ça. Ah, il va me manquer un soldat, tiens. J'ai foiré mes calculs. Il va me manquer un soldat, oui, il faudra que je le mette au prochain tour. Donc ça sert à rien que je le baisse tout de suite. Je vais baisser ça. Ok. Là, j'ai bien 2 mines, donc je peux passer la ressource au niveau 2. Donc maintenant, j'aurai 2 matériaux à chaque tour. Et surtout, je débloque 2 nouvelles connaissances. Celle-ci, qui fait que pour nourrir un bonhomme, ça me coûte non plus un seul bonhomme de nourriture, mais une nourriture à matériaux, je m'en fiche un peu. Parce que moi j'ai un bonus. Oh, j'ai encore oublié à la fin du tour d'utiliser mon chaman là. J'avais 5 bonhommes qui étaient pas heal. Tac. Ok, et du coup il me reste encore un lancer de dés. Bon bah je peux relancer. Ok, bon bah ça change rien. C'est un oubli mais qui n'a rien changé. Parfait. Mais ça, par contre, c'est cool. Pour 3 pièces, hop, ça fait que chacune de mes fortifications me donne 3 de défense au lieu de 2. Donc là, vous voyez, j'ai déjà 15. 15 au lieu de 10. Donc là, je vais pouvoir vraiment me défendre si j'ai une attaque. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait de plus? Est-ce qu'on enchaîne? Hein? Est-ce qu'on défausse? On va se faire une petite caravane. Hein. Alors, ceci dit, je peux pas avoir de fortification en plus, mais je peux soigner, je peux gagner de la pièce. Après, si je dépense plein de pièces pour gagner pas tant que ça, c'est pas fou. Ici, ça sert à rien que j'achète le niveau supérieur. Si, j'avais dit que j'allais dépenser. Ah oui, 4 pièces pour acheter ça. Qui fait que je peux recruter un conseiller. Et je vais recruter du coup, pas lui, oui c'est lui. Donc il n'y a plus la place. Mais c'est pas grave, je le mets là. Ça fait qu'une fois par tour, et je vais le dire maintenant. Ah non, c'est quand je trade. Oui, c'est la toute première phase de la manche. Donc ça sera pour la prochaine manche que je le ferai. Ok, intéressant. À moitié, mais intéressant quand même. Ok, donc oui, c'est la phase de trade qui n'existe pas en solo, qui est au-dessus, mais que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Donc pour l'instant, je ne peux pas le faire, donc je vais faire un tour de... Finalement, un tour de... Je vais quand même faire une caravane. Je vais dépenser... du coup, je vais dépenser 8 pour prendre 4 ressources. Est-ce que je vais les rentabiliser, mes 8? C'est vraiment toutes mes ressources sauf une. Ouais, je le tente. C'est peut-être couillon, hein. Mais c'est pas grave. Donc j'ai mis ces 4 là pour envoyer une caravane full nourriture. Il me reste une pièce. Et ça, je vais le garder en stock. On sait jamais. Je pourrais toujours l'utiliser. Pas besoin pour me défendre. Ok. Je vais me placer... Alors là, la question. C'est de me poser la question, c'est est-ce que je me mets pas en défense? Parce que finalement, là, c'est gagner une nourriture de plus. Je dégueule d'argent. Donc est-ce que j'ai vraiment besoin du petit bonus de nourriture? La pièce de plus? Non.
La pièce d'argent et le matériau, bah ça c'est discutable parce que c'est vrai que j'ai envie de terminer ici. Mais je me demande, je vais assurer le coup sur les 2 dernières manches, parce que je pense que niveau moteur de ressources, je suis bien. Et c'est clair, et en plus là, au tour d'après, je vais gagner plein de nourriture. Donc j'ai pas besoin, je vais me protéger, parce que si j'ai des gros assauts, bah au moins je garde pas, je détruis pas mon moteur. Voilà. Sur les 2 dernières manches, je me mets en attaque, en défense, comme ça on est tranquille. Donc il n'y a pas de campagne, il y a bien une caravane avec 4 des bleus. Alors il faut que je gagne au moins 8. Hein. Ok, j'ai déjà 6, c'est cool, ça je relance. 2, bon bah, je gagne les 8. Donc je reprends exactement l'argent que j'ai dépensé. Je crois que c'est ce petit paquet qui était déjà bien fait, 4 et 4 exactement. Mais je gagne quand même les petits bonus de la caravane, c'est-à-dire une gemme, une fortification, mais je suis déjà au max. Le détermination, je gagne quand même 2 pièces, donc action, vous voyez, pas tout à fait inutile, et je heal un de mes bonhommes, ce qui fait que ça m'augmente ma défense et ça me réduit ma menace. Donc c'était, je pense, un play qui était, je dirais pas audacieux, c'est pas du tout le terme, mais efficace. Ensuite, bah, l'événement, eh ben, une invasion, justement. Et là, vous voyez les invasions, alors j'ai de la chance parce que ça peut aller, je crois, jusqu'à 4 dés lancés pour les niveau 2. On lance 2 dés rouges. Il y aura un plus 4 de menace. On est à 8, donc ça fait 12. Plus 4, 16. Plus 2, 18. Plus 3, 21. Plus 2, il y a 23 de menaces. J'ai 23 de menaces à défendre. Bon, et ben c'est là où je prends mon téléphone, parce que 23, en faisant toutes des petites soustractions, c'est un peu relou d'être sûr de ne pas se tromper. Alors, 23, j'ai déjà 3 de défense à cause de, de ma zone de militaire de niveau 1. Je suis placé ici, et je le referai aussi au prochain tour. Ça me réduit de 5. J'ai bien sûr... Est-ce que c'est si sûr que ça? Oui, bah oui, hein, je défausse toute ma fortification. Hop, il y en a 5. Ça fait 15. Ça fait que voilà, j'ai totalement défendu. Après, j'ai hésité à mettre mon cavalier là et garder une fortification. Est-ce que ça change vraiment quelque chose en réalité? Parce que moi, je veux améliorer ma caserne, mais je ne l'aurai pas ce tour-ci, je crois pas. Et que s'il est là, va falloir que je dépense de la nourriture pour le récupérer. Mais peut-être que c'est quand même intéressant. Ouais. Je vais garder une fortification et je vais me défausser, me défendre avec lui. 3 contre 3, c'est tout bon. Ok. Le Warfront. On avance de 2. Ah, et bah c'est là où j'ai fait une erreur. Parce que du coup, je me prends un assaut direct. Et j'ai plus de quoi me défendre, j'ai plus de soldats. Donc finalement, j'aurais dû... Parce que ça me sert vraiment que pour les invasions. Donc j'aurais dû laisser ça pour pouvoir me défendre avec mon soldat et lancer un dé bleu. Bon bah du coup, je me prends un assaut avec 2 dés, comme ça. Je me prends un assaut à 3. Et donc là, il faut que je puisse me défendre finalement avec 2 bonhommes. Et que je choisisse du coup les dés et que je les lance. Ceci dit, si j'ai pas de soldats, j'ai quand même une petite défense, je l'avais oublié, j'ai dû regarder les règles, bah oui, les dés gris, les fameux dés gris qui sont les plus nuls au monde, et ben en fait on peut toujours se défendre, donc c'est bon, c'est pas perdu du tout, donc je vais lancer, avant de lancer ces dés, qui vont quand même potentiellement jusqu'à 3, mais ils ont aussi des faces vierges, je vais pas prendre de risques, parce que de toute façon je suis large, je vais défausser ces 3 jetons détermination, comme ça j'ai au moins 3, et comme il m'attaque à 3, bah s'il y a égalité, bah, c'est tout bon pour moi. Je fais même plus 2, donc je fais 5, donc en fait c'est bon, j'ai géré l'assaut, ça ne va pas être avancé plus que ça. Donc en fait, oui, tout bon. Tout bon, j'avais oublié cette icône qui est pourtant bien écrite. Allez, bah les récoltes. Je prends donc 2 nourritures, je prends 2 pièces d'or, je prends 2 matériaux, je prends une pièce d'argent, et puis c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Et on n'oublie pas, on peut lancer 2 dés verts avec notre chaman pour avoir peut-être... Non. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Et ben il nous reste une dernière manche. On est bien, on va essayer de se refaire des fortifications. Bon, on va essayer de finir en beauté. Alors, on prend ces 3 cartes-là, en essayant de ne pas tout défoncer. Hop, et on reprend 3 cartes supplémentaires. On a une gemme, on va la mettre, comme d'hab, vous avez compris comment je fonctionne. Tac. Je vous ai dit, hein, après cette manche-là, il y a une dernière manche où finalement, tout est construit. Donc, on va se faire plaisir sur la dernière manche. Ça, c'est un point de victoire avec 3 briques quand ça rentre. 3 briques, pour la dernière manche, ça me sera inutile. Donc c'est là que je la vire. Des soldats, moi il m'en faudra 4 si je veux augmenter mon militaire, donc il faut au moins que j'en garde un, que je peux placer celui-ci éventuellement en zone 1, comme ça me permettra de tout de suite faire mon militaire. Une ville, ça peut m'intéresser, un manoir, une ville. Alors déjà, cette carte-là, je m'en fous. J'ai déjà joué une carte, qu'est-ce que je joue comme autre carte?
Là, j'aurai donc 2 icônes pour passer au niveau supérieur. Donc ça peut être OK. Ça, c'est mort. Enfin, c'est au max. Ça, il me faudrait 3 villes. Ça, il me faudrait des mines. J'en ai aucune. Je pourrais récupérer des jokers. Ou pas. Donc, je pourrais éventuellement faire ces 3-là. Ces 2-là, je m'en fiche. J'ai déjà joué une carte. Ça change rien que ça soit ce tour-ci ou au tour d'après, de toute façon. Donc, j'ai joué ça en deuxième carte. C'est ma dernière phase où je peux poser des cartes, parce qu'à la dernière manche, je ne pourrais pas les poser. Donc, je vais jouer ces 2-là. Je vais d'abord épuiser un bonhomme pour récupérer 3 matériaux et une pièce. Ah, petite pause. Je finis ça, mais je fais une petite pause juste avant. Juste après. Et du coup, je vais épuiser 2 bonhommes et 4 matériaux pour jouer du coup 2 cartes supplémentaires qui vont en 3. Pourquoi je dis petite pause? Parce que je voulais faire donc ça, juste au début. Normalement, au début de chaque manche, en multijoueur, il y a une phase de trade. C'est-à-dire, je peux très bien dire, moi, ta carte, là, que tu as en main, j'aimerais vraiment te l'acheter. Est-ce que tu me l'échanges contre cette carte? Et puis l'autre, il va dire, bah non, non, tu me la donnes, mais tu me donnes 2 pièces. Il y a vraiment une phase d'échange où on peut tout monnayer, ce qu'on veut, au prix qu'on veut. Bah ça, en solo, ça n'existe pas, mais du coup, elle existe quand même. Elle existe toujours, cette phase. On la fait pas, mais elle existe. Et bah, c'est le moment. Une fois par partie, je peux activer ça. Ce qui fait que je peux récupérer 4 ressources de la banque pour la mettre ici. J'envoie ma caravane. Ça ne me fera pas ce bonus-là. Je ne pourrai pas le récupérer, mais j'aurai quand même une phase de caravane un petit peu différente de d'habitude. Je vous l'expliquerai quand on y sera. Ok, bon, et ben on a joué tout ce qu'on voulait. Hop, ça vient ici directement. Hop, et hop, tac. Tout ça, ça descend. Le petit paquet avec toutes les cartes. Hein. Je les laisse les unes sur les autres, histoire de pas trop charger. Ça sert à rien que je garde ces ressources spécifiquement, puisque je ne peux pas faire de caravane. À la fin de la manche, des ressources, ça me donne quand même des éventuels points de victoire. À quel point je vais les utiliser maintenant? Est-ce quel point ça m'aide d'avoir ces bonus pour la manche actuelle? Je pense que la nourriture... Ouais, j'ai quand même beaucoup de trucs. Hein. Et là, j'ai 2 soldats. J'aimerais bien... J'avais mis un soldat là-dedans, hein, je crois. Dites pas que je me suis trompé. Me dites pas que je me suis trompé, que j'ai pas mis mon soldat. J'avais un soldat que je voulais mettre en 1. Bah oui, c'est lui. Lui, bon, écoutez, hop, comme j'ai oublié... Je l'ai fait une fois, hein, c'était quand même la stratégie que j'avais annoncée. Et du coup, il est là. Voilà. Voilà. Ok, donc là, on est bon. On est bon, je vais défausser une nourriture pour faire venir juste un soldat. C'est un peu nul, du coup. Oui, non, non, je vais pas le faire. C'est un peu nul, donc je vais pas le faire. J'ai plus de briques. Ah ouais, donc si je dois me défendre, je suis dans la merde, en fait. Est-ce que je dépense cette thune? Alors, sachant qu'à la fin de partie, 5 pièces égale un point de victoire. Donc, je vais déjà me faire des petits paquets de 5 pièces pour des points de victoire. Voilà. Là, c'est pas assez pour faire un point de victoire, mais je vais gagner quand même 2 pièces à la fin de la manche. Donc si j'en garde 3, ouais, je peux quand même acheter une ressource. Ok, je peux acheter une ressource, et bien cette ressource, ça sera un matériau. Je l'utilise ou pas? La question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça change d'améliorer tout de suite un bâtiment pour la phase de récolte, pour la demi-manche suivante? Au niveau de la ligne de ressources, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je vais quand même acheter du coup, je vais acheter quelques... Voilà, je dépense 4 pour récupérer 2 fortifications. Comme ça, là, j'ai 12. Je vais me placer là, j'aurai 17. Ah ouais, j'ai ça qui est en PLS total. Mais c'est pas grave, j'ai un peu de défense. Je pense que c'est risqué. Et j'ai pas envie de dépenser toute ma thune. Ouais, aussi. Allez, je dépense 2 pièces pour avoir une nourriture en plus. Comme ça, je dépense 3 nourritures pour soigner 2 mecs. Comme ça, j'augmente... Ah oui, mais j'avais en plus ma milice tout à l'heure. Hein. J'avais plus de défense que prévu. Donc j'ai sûrement défaussé des ressources en trop. C'est pas grave. Et comme ça, j'ai un peu moins de menaces, un peu plus de défense. C'est ok, je gagne ma thune. Je garde ma thune pour faire des points de victoire. Et pour éventuellement acheter des améliorations de niveau 3 qui me donneront aussi un point de victoire. Je pense que mon calcul est bon. Et au pire, tant pis. Allez, du coup, moi, je me mets en défense. On avait dit, comme ça, on sécurise. Il n'y a pas de campagne, il y a une caravane, mais phase de caravane qui est un peu spéciale. Je récupère ces ressources-là. Point barre. Pas d'argent. Et par contre, je soigne 2 populations. Donc j'ai encore augmenté ma défense et réduit ma menace, ce qui peut être cool. Ça, c'était du one-shot, donc ça part. Ok, on fait donc l'événement. Événement de fin d'année, qui nous dit que d'abord on fait la phase et après on fera ça. Et bien c'est une menace à 8.
et donc j'aurai pas l'occasion de l'affronter parce que j'aurai pas une phase d'événement à la fausse dernière manche. Mais ça ne me fait pas d'effet négatif, c'est plutôt cool. Un Warfront. Ah, c'est pas de bol, le Warfront, il se déplace de 2, donc il me fait perdre des points de victoire. Et j'ai une phase d'assaut direct, donc il m'attaque avec 2 dés, il m'attaque à 6. Et bah écoutez, moi je vais défausser ça, parce que ça ne fera pas de points de victoire, j'ai au moins 3 du coup. Et je peux me défendre, sachant que moi mes swordsmen me donnent pas des dés bleus, mais des dés rouges, donc j'ai un dé rouge et un dé bleu, pour faire au moins 3, et j'ai fait 4, donc j'ai gagné. Bah, le fait que j'ai gagné, ça ne me fait pas avancer plus. Mais en fait, je m'en fous un peu, puisque dans tous les cas, je n'aurais pas perdu, et dans tous les cas, je n'aurais pas de point de victoire, parce que je n'ai plus moyen d'augmenter ici sur la piste, c'était ici. Donc ceux-là, comme j'ai défendu avec, ils viennent là-dedans. Hop là. On fait quand même toujours ma phase de récolte, ne l'oublions pas. Donc 2 nourritures, 2 pièces d'or, 2 matériaux. Alors du coup, c'est dommage, mais je ne pouvais pas savoir, hein, à part en éventuellement en allant espionner, plutôt que de gagner, je sais pas, 2 pièces, espionner les différents événements, j'aurais pu ne pas mettre autant de fortifications, et du coup gagner un petit peu d'argent. Où là, je me suis placé un peu pour rien, mais bon, c'est ma manière de jouer, hein. J'ai pas dit que c'était la meilleure. Tac, une pièce d'argent, et puis c'est tout. On a quand même notre chaman, je lance 2 dés verts. Et depuis que je me suis mis, que j'ai pris l'explorateur, hein, je crois que je me suis pas placé une seule fois sur l'agriculture. Hein. Ou alors peut-être que si, et que j'ai pas gagné ma nourriture. Peu importe, j'ai le droit de relancer un dé. Ok, j'ai pas soigné. Hop, du coup, je peux me défausser de ce qui était dans mon hinterland. D'ailleurs aussi, hein, j'avais 2 cartes supplémentaires dans mon hinterland. Il y a possibilité que des fois j'ai gardé que 3 cartes, alors que depuis GL, je peux aller jusqu'à 5. Donc ça me dit qu'après la phase d'événement, toutes les cartes qui sont dans mon territoire progressent. Donc tout ça, c'est gratis. Donc ça vaut... Enfin, c'est gratis, je les ai déjà payées pour les placer, hein, mais elles viennent toutes d'un coup. Sans, il ne faut pas les retourner, hein, bien sûr, il faut les garder dans le bon sens. Donc ça, c'est vachement chouette. Bien sûr que si j'avais une grosse attaque, hein, chaque carte défaussée de mon Endeavor, c'était 5 points supplémentaires. Donc j'ai le droit maintenant de faire une phase d'action tout à fait normale, mais j'ai pas de phase de construction, j'ai pas de phase d'événement. Donc ça sert à rien d'envoyer une caravane, ça sert à rien de faire des fortifications, ça sert à quelque chose de nourrir, et je vais le faire, je vais envoyer 3 pour nourrir les deux là, parce que chaque bonhomme pas nourri me donne 1 point en moins. Donc là, je viens de récupérer 2 points de victoire. Et puis, on va regarder toutes ces cartes. Je vais laisser ça là. On va voir ce qu'on va pouvoir faire pour finir d'améliorer finalement nos cartes au maximum. Déjà, je mets tous mes cavaliers, enfin tous mes soldats, dans l'armée. Normalement, j'en ai 4. Ok, j'ai eu peur. Hop. Normalement, voilà. Si j'ai 4 soldats, et c'est le cas, et que j'ai une carte baraquement, caserne, je peux passer au niveau supérieur des militaires, avec des nouvelles connaissances, mais je ne vais pas vous expliquer parce que ça ne servira plus à rien. Maintenant j'ai 5 de défense et je peux avoir un peu plus de fortification. Je vais améliorer mon manoir. J'ai un manoir et Nikon de mon choix, je peux donc mettre mon manoir au niveau max. Je suis au niveau max de mon conseiller, par contre vous voyez que maintenant j'ai des pièces, et puis surtout, je peux récupérer éventuellement ce truc-là. Normalement, quand je me prends des dégâts d'une invasion, une pièce, ça me réduit que de 3 les dégâts, bah là, une pièce, c'est 4, donc c'est cool. Ça me coûte 5 pièces pour me donner éventuellement l'icône d'une gemme. Mais je vous l'ai dit, en fin de partie, 5 pièces, c'est aussi une gemme, donc finalement, je ne perds pas au change, mais ça m'apporte rien d'avoir précisément ça, à part si le bonus m'intéresse. D'ailleurs, hein, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais en plus des 2 icônes, il fallait bien que j'ai 2 connaissances violettes, et je les avais bien. Ok, donc ça c'est au max, ça c'est au max. On va essayer ça, on va pas le faire plus, hein, parce que il faudrait avoir 6 soldats et je les aurai jamais. Ça par contre, je peux essayer de jouer avec. Ah, je pourrais pas faire les deux, tiens. Je me suis loupé au niveau du calcul. Alors qu'est-ce qui est le plus rentable au niveau du passage de points de victoire? Là, je peux passer de 4 à 6, et là je peux passer de 3 à 4? Non, de 3 à 6. Ah, j'avais jamais remarqué que toutes les cartes ne valaient pas le même nombre de points. Ok, j'avais pas remarqué ça. Et bah écoutez, je vais dépenser mes 2 villes et une de mes cartes Joker pour passer le Township au niveau 2. Hop, ce qui fait que maintenant je peux récupérer ces 2 nouvelles compétences, qui fait que une brique me fait déplacer 3 au lieu de 2, et que mes lanciers sont un peu plus forts, mais ça ne me change rien. Il me reste une ressource, une carte comme ça, et bien que je n'aurai pas l'occasion d'utiliser. C'est tout bon, j'ai plein de pièces. On peut quand même faire des trucs. Hein. Chaque ressource
comme ceci, me donne l'équivalent d'une pièce d'argent. Donc j'ai 5 ressources, ça fera 5 pièces d'argent, donc 3 pièces d'or parce que j'ai déjà ça. Et chaque 5 pièces d'or, hein, à la fin de la manche, ça me fera l'équivalent d'une gemme, donc je vais faire la conversion pour que ça soit plus simple, et donc j'ai 2 pièces d'or inutiles. J'aurais peut-être dû les utiliser pour faire quelque chose de mieux, je ne sais pas. On ne le saura jamais, en tout cas, c'est la fin de la partie, on va pouvoir compter les points. Cette menace-là ne servira à rien, je n'ai pas de phase d'événement hein, sur cette dernière manche qui est gratos, qui nous sert vraiment à faire un max de points, peut-être même un peu trop. Allez, regardons les différents scorings. Donc on regarde les points sur les cartes, 6 plus 9 plus 6 plus 4 plus 4, ça fait donc 29 si je dis pas de bêtises. On se rappelle que moi il faut que je fasse 30 points. On regarde ici, eh ben, j'ai 0 points, bon, dommage. On regarde les icônes gemmes, j'en ai une ici, ça fait 1 point. J'ai 4 gemmes ici, ça fait 4 points. Toute ma population est soignée, donc je n'ai pas de points négatifs. Dans mon Hinterland, s'il y avait des cartes Capstone, mais les cartes Capstone ne sont présentes que dans les parties épiques, et bien pour toutes 2 cartes, j'aurais perdu 1 point. Et pour chaque paire de soldats, et j'ai donc 2 paires puisque j'ai 4 soldats, je regagne 1 point. Ce qui me fait un total de 35 points en mode difficile, et comme je vous l'avais dit, hein, il fallait que je fasse au moins 30 points pour gagner. Voilà, c'est une victoire totale. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, ça a été probablement un petit peu long, forcément, c'est un jeu qui dure 1 heure, 1 heure et demie, alors forcément quand on papote, etc., on arrive à 2 heures de vidéo, peut-être un peu moins, j'imagine, parce qu'on va couper tous les 4, mais c'est un jeu qui est assez long, c'est un jeu avec une mise en place assez rapide, on l'a fait en vidéo, et vous voyez que c'est simple, c'est un jeu avec beaucoup de règles, un livret de règles qui fait une 40aine de pages, moi je l'ai lu en anglais, mais vous l'avez compris, il sortira donc en français. J'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit, plutôt bien organisé, les informations sont assez claires, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de choses à retenir, mais vous avez vu que sur le plateau, il y a une aide de jeu qui récapitule étape par étape, et donc finalement c'est assez simple à suivre, assez dur de vraiment se tromper, de vraiment faire de grosses erreurs de jeu, on peut faire des petits oublis évidemment, mais le jeu reste quand même relativement fluide, il n'y a pas de gros soucis là-dessus. C'est un jeu où on va créer son propre royaume, on va le développer, et c'est quelque chose moi qui me fait envie. J'aime développer mes villes, hein. On a joué à plein de jeux sur PC de ce type quand on était adolescent, enfant, etc. Et forcément, moi, ça m'a attiré, j'avais très envie de tester. Il y a des chances que ce jeu déplaise à beaucoup de monde, parce que finalement, en voyant un jeu, on va développer sa ville, etc. On pense à un jeu peut-être qui sera un peu plus vers l'améritrage, où il y aura de l'événement, il y aura de l'aléatoire, il y aura des parties très différentes, il y aura des trucs un peu pétés qui vont apparaître, qui vont donner l'impression d'avoir un royaume très varié, très fluctuant d'une partie à l'autre. Or, que nenni, c'est bien écrit dans la description, dans les premiers mots sur BGG, aussi j'imagine sur la page de financement participatif, c'est un euro style, c'est un Eurogame. Donc on va plutôt être dans le contrôle, on va vraiment être dans la gestion de ressources, qui est finalement plus thématique avec la gestion d'un royaume. On est vraiment à essayer de bien nous développer économiquement, etc. Mais c'est vrai que ça va retirer une grosse partie de folie qu'on aimerait avoir dans ce jeu. Dans ce jeu, on va construire son moteur de ressources qui va finalement être notre royaume. Plus notre royaume est développé, plus on aura des ressources à chaque tour, et donc plus on pourra faire des développements de plus en plus importants. Mais surtout, c'est un jeu où on va développer notre file d'attente. Tout le sel du jeu va être dans comment bien gérer nos ressources pour avoir des cartes qui vont aller au bon moment dans la file d'attente, comment bien les faire descendre pour ne jamais avoir un tour vide où on a quasiment que des cartes à la 4e case et du coup rien à développer, et donc créer sa rotation pour que ça soit ultra efficace. C'est un bon casse-tête, c'est un bon Eurogame, on est vraiment sur de la gestion de ressources, on n'a pas beaucoup de ressources, mais ces ressources servent à faire beaucoup de choses, et donc si on veut essayer de faire en sorte de tout bien gérer pour pouvoir envoyer une caravane, faire une campagne, acheter des nouvelles connaissances, baisser des cartes tout au long de la file d'attente, il va falloir optimisé au poil de cul, et c'est franchement plaisant parce que le jeu nécessite une maîtrise des ressources, mais en même temps est assez généreux. On aura rarement des tours, on n'aura rien du tout, on aura souvent pas mal de pierres et donc pas mal de nourriture, et donc à nous de vraiment faire en sorte d'optimiser tout ça. Donc on n'est jamais dans la frustration, mais il y a quand même besoin d'un apprentissage pour bien jouer, pour faire des tours de plus en plus efficaces. C'est un Eurogame. C'est du coup, je vous l'ai dit, son plus gros défaut. Moi, dans ce genre de jeu, j'ai envie d'avoir une ville vraiment différente à la fin de la partie, avoir le plaisir de contempler que j'ai gagné ou pas, de contempler mon territoire et me dire « Ah ouais, il est beau, il est chouette, il y a eu des trucs, j'ai vécu quelque chose là ». On va vraiment avoir assez peu de ce genre-là. On n'aura pas de folie. Les événements de fin de tour, on va pas être du tout sur de la chose très explosive. Gain de ressources, invasion ou menace.
point barre, vous savez combien il y a de cartes de chaque. Alors bien sûr, elles ne seront pas toutes jouées à chaque partie, mais du coup, vous pouvez compter, vous pouvez calculer, vous pouvez essayer d'appréhender les bâtiments, les choses que vous allez construire. Ça sera surtout des icônes, des champs, des manoirs, des mines, etc. Vous avez vu qu'il y avait quelques bâtiments qui nous donnent des petits bonus, mais ça sera assez léger. On a quand même l'impression de voir toujours les mêmes cartes dans cette ville d'attente, parce que finalement, ce n'est pas un jeu qu'on dit card driven, c'est pas un jeu qui est mené par les cartes. Ces cartes sont en fait des simples ressources qui sont finalement, non pas sous forme de petites briques, mais sous forme de cartes pour pouvoir les déplacer sur la file d'attente. Et donc voilà, une fois qu'on a fini notre partie, on se retrouve finalement un peu avec la même ville que tous les autres. En plus, vous l'avez vu, alors, il y a 4 illustrateurs qui sont nommés. Ça ressemble, c'est très digital, ça ressemble quand même peut-être à de l'IA, mais j'ai pas réussi à trouver l'information, je sais pas. Maintenant que sur GameFound c'est obligatoire de donner l'information, peut-être que du coup on pourra voir à partir de demain si ça a été un petit peu travaillé ou pas, mais en tout cas c'est très générique au niveau du design. C'est vrai que nos villes, la différence entre la carte de niveau 0 et niveau 1, elle est comme assez faible, et à la fin certes on voit d'autres royaumes sur les cartes, mais ces cartes seront toujours les mêmes, il n'y aura pas des cartes différentes pour avoir finalement un axe militaire différent d'une partie à l'autre. Ça manque vraiment de ce grain de folie qui nous donne ce plaisir de construire une ville. Globalement, toutes les parties seront un peu semblables, on va avoir un peu la même réflexion. Ce qui va vraiment impacter, c'est notre faction. Il y en a 6 différentes et dans la nouvelle extension, il y en aura 2 autres. Des factions qui ont leur propre petit gimmick, et donc toute la partie va être de jouer autour du pouvoir de ce personnage pour maximiser nos ressources, pour maximiser notre effet de jeu. Et il y a le plaisir de recruter des alliés et du coup d'orienter très légèrement notre partie qui va être plutôt sur, ça va vraiment être sur ce qu'on a besoin à l'instant T dans notre trajectoire, dans notre stratégie pour un petit peu nous remettre en place si on a mal géré, etc. Mais c'est vrai que c'est plaisant de choisir quels sont les conseillers qu'on va mettre dans notre royaume. On aimerait encore plus de variété comme ça, mais j'ai trouvé que quand même les parties, même si on va jouer autour des pouvoirs des héros, une fois qu'on a fait quelques parties avec chaque héros, et non pas Shakira, eh ben on aura quand même relativement fait le tour. C'est pas un jeu qui va briller par sa variété. Le solo, ça marche bien. Il y a beaucoup moins d'interaction qu'en multijoueur, mais l'interaction multijoueur, elle est quand même assez légère, parce que quand il y a de l'interaction, généralement, même le perdant gagne quelque chose. Ça reste quand même un jeu qui est plutôt gentil. Il y a une phase qui disparaît totalement, c'est qu'au début du tour, en multijoueur, on peut marchander. On peut dire, bah moi j'aimerais bien vraiment cette carte, je te file 3 pièces d'or. Bah non, si tu veux cette carte, tu me donnes 3 pièces d'or et une brique. Vous marchandez comme vous voulez, ça c'est plutôt fun. Ça peut donner un petit peu de déséquilibre au jeu, mais c'est un côté fun. En solo, ça n'existe pas. Il y a plus la possibilité de perdre des ressources dans les caravanes, il n'y a plus la possibilité d'attaquer les cartes des autres hinterlands voisins, mais finalement on a cette gestion de la ligne de front avec des assauts qui vont arriver tour après tour, qui finalement vont donner même peut-être un peu plus de piment, un peu plus de variété qu'à une partie multijoueur. Donc je pense que le solo est efficace. Alors on n'aimera peut-être pas la nécessité d'avoir juste un objectif de score, mais du coup, si vous aimez le jeu, bah, vous pouvez jouer totalement en mode saga, qui nécessite bien évidemment encore d'avoir un score minimum, mais de jouer 3 parties différentes, avec 3 factions différentes, avec la 3e partie qui sera au niveau de difficulté supérieur. Et donc, si vous avez vu la partie, vous avez vu qu'il y avait une zone de front qui peut nous donner une défaite immédiate, ce qui n'est pas le cas en multijoueur. Et ben, à la fin de la partie, si on est par exemple sur la case 10 et à 13 on a peut-être perdu, et bien à la partie d'après on recommencera avec cette ligne de front à cet endroit-là, ce qui nous obligera à faire des adaptations de notre stratégie, de faire des actions pour essayer de libérer un peu cette zone de front. Donc je pense que le solo est efficace, je pense que le solo est même peut-être meilleur qu'une partie multijoueur, parce qu'il y a un peu plus de variété avec ce petit deck Warfront qui va 2 fois nous donner des attaques et nous mettre un petit peu la pression. Donc c'est un jeu qui est quand même plaisant. Ma première partie m'a vraiment déçu parce que ce n'était pas du tout ce que j'en pensais. Eurostyle, pour moi, ça me disait que ça allait être quand même un jeu un peu foufou, mais avec une petite pincée d'euros. En fait, non, c'est carrément un Eurogame. On est dans le calcul, on est dans la gestion. Les parties vont être finalement assez similaires. On aura plus ce plaisir d'avoir bien géré nos ressources que ce plaisir d'avoir bien évolué notre royaume. Donc pour moi, ça sera un Zogma d'argent. C'est un jeu qui est efficace, qui est plaisant, mais pour moi, selon mon propre goût, c'est pas un jeu que je vais ressortir à tire-larigot parce que les parties sont un peu similaires, parce que les parties manquent de folie. On est beaucoup trop dans le contrôle, on est beaucoup trop dans le côté euro pour ce genre de thème, de village, de côté médiéval, fantastique, ou peut-être même pas fantastique, médiéval, mais du coup, on envisage quelque chose d'un peu moins sérieux, et ce n'est pas le cas de ce Gilded Realms qui, au contraire, l'est vraiment. Je ne sais pas vraiment ce que nous attend l'extension.
J'ai eu assez peu d'informations de la part de l'éditeur. À vrai dire, je n'avais pas cherché non plus à communiquer énormément avec eux. Mais de ce que je sais, on aura donc 2 nouvelles factions. Ce qu'on sait surtout, c'est que c'est une réimpression principalement. Vous savez que sur ces campagnes de financement, sur ces plateformes de financement, vous n'avez pas le droit de faire une réédition d'un jeu. Il faut apporter une plus-value. Et donc là, les plus-values, c'est d'avoir du multilingue. On aura du polonais, de l'espagnol, de l'italien, du français, etc. Et puis donc, il y a une petite extension bonus qui va rajouter 2 nouvelles factions et qui va rajouter, je sais même plus, ah oui, un mode coopératif. Est-ce qu'il y aura vraiment, j'imagine qu'il y aura finalement un petit peu d'autres choses, un petit peu de cartes en plus, etc. Mais je pense pas que l'extension va vraiment bonifier le jeu, qu'elle va rajouter cette variété, cette folie que j'attends. On restera franchement sur un Eurogame. Donc si vous cherchez un jeu de gestion de ressources, de gestion de moteur, où le jeu n'est finalement pas méchant, les ressources, on est plutôt généreux en ressources sur ce jeu, et ben c'est un jeu qui pourrait totalement vous convenir. Si vous cherchez vraiment un truc fun, un truc où vous allez vivre une aventure, vivre la création d'une ville, où vous aurez le plaisir de voir quels sont les bâtiments que vous aurez fait dans votre ville, et bien ça sera pas du tout le cas, et donc passez votre chemin. Voilà pour mon avis et la partie solo de The Gilded Realms, les Terres Ambrées en français. N'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à me dire si vous allez financer ce jeu. Il y aura le lien de la campagne en description, ça commence demain. Moi je vous le dis, je ne vais pas, sauf preuve du contraire, financer l'extension. Je ne pense pas revendre non plus cette boîte parce que le jeu m'a quand même plu. Mais comme vous l'avez pu comprendre, je suis finalement assez mitigé sur le jeu. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, faites-moi un petit retour, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao.